Nous sommes le 1er février, mais il est encore temps de vous souhaiter d'abord une excellente année à toutes et tous, et au-delà, souhaiter une très bonne année à l'ensemble des Vernoliennes et des Vernoliens. Pour commencer, je voudrais noter le départ de 2 agents qui étaient là depuis longtemps avec nous et qui nous quittent pour aller sur des belles ambitions sur d'autres collectivités. Et donc, je voudrais leur adresser toutes mes pensées à Catherine Ridou, qui a été avec nous dans nos services pendant plus de 10 ans, et à Annabelle Juan, et également plusieurs années dans les services de notre commune. Sur cela, je propose de désigner Abder secrétaire de séance et laisser faire l'appel. Oui, bon. À mon tour, mes meilleurs voeux, cher élu. Voilà. Fabien Offrechter. Présent. Olivier Melsens. Présent. Ida Gontier. Présente. Paul Malray. Présent. Lisette Fédière. Michel Debgé. Marie-Claude Benamou. Carole Godard. Présente. Olivier Udjik. Présent. Eugène Dade. Socrate Gabriel. Présent. Philippe L'Enfant. Moi-même, Abderrahim Chaboun, présent. Caroline Tissika. Catherine Charuel. Georges-Édouard Bach. Présent. Rania Kim. Anthony Herry. Maria da Silva Parota. Sophie Garek. Présente. Ania Ortelli Rejal. Représenté. Représentée. Cyril Offrechter. Présent. Pascal Day. Julien Fréjabu. Philippe Dussault. Fabien Huard. Fabien Lemoine. Présent. Blaise François Dainville. Présent. Jean-Marie Moreau. Myriam Leblay. Christian Lelièvre. Nadia Benalla. Représenté. Thierry Huré. Présent. Merci. Merci beaucoup. On va commencer par des délibérations qui sont plutôt techniques et je laisse la parole pour ces délibérations à Carole Godard sur la petite enfance. Je me permets juste en introduction. S'il vous plaît, je laisserai la parole après au groupe. Non, s'il vous plaît. Approbation du précédent procès-verbal, s'il vous plaît. Pardon. Est-ce que vous avez des sujets sur le précédent procès-verbal? Je vous en prie. Une remarque, dans le procès-verbal, il n'est aucunement fait mention du retrait des délibérations 4 à 12 du précédent conseil municipal et une demande de correction et de précision sur la délibération numéro 1. Il est indiqué que nous nous abstenons alors que nous ne prenions pas part au vote. Et dans le récapitulé du dépouillé, il est indiqué une abstention. Si quelqu'un a mis un bulletin dans l'urne, c'est qu'il a voté. Donc soit c'est un vote blanc, soit c'est un vote qui doit compter. Pas de souci, nous prendrons bonne note et je demande que ce soit rectifié au procès-verbal. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le procès-verbal? Est-ce qu'on peut considérer qu'il est adopté à ces modifications rajoutées? Vous allez rajouter une ligne mentionnant le retrait des... Oui. OK. Donc, on considère que c'est adopté. Et je propose de passer au sujet petite enfance. Et je te laisse la main, Carole. Mais avant, juste une petite remarque. Pour des questions le point 6 qui est lié au rapport social unique sur l'année 2020 est retiré de l'ordre du jour pour des questions de compatibilité. Il y a un problème avec le CIG qui n'a pas pu nous envoyer le document dans les temps. Donc, par conséquent, nous aurons l'occasion de représenter le point numéro 6 au prochain conseil municipal. Allez. Alors, bonsoir. Donc, l'objet de cette délibération concerne l'avenant numéro 1 de la convention de supervision du lieu d'accueil enfants-parents. Donc, c'est une prolongation d'1 an uniquement. C'est
la validité se terminait le 31 décembre 2021 et cette convention, elle lie la ville avec la CAF des Yvelines. Donc, cette convention a pour objectif, dans un petit temps, la mission et le renforcement de la relation enfant-parent et l'exercice de la fonction parentale. Une deuxième partie, la supervision à destination des accueillants du lieu accueil enfants-parents, conformément aux obligations de ce type de structure. Dans ce sens, je vous demande d'autoriser le maire à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Dans ce cas-là, je propose de la mettre au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? J'en déduis que c'est adopté à l'unanimité. Et je propose d'avancer sur la délibération suivante qui est liée au marché public et relative à l'avenant numéro 2, au lot numéro 2 du marché de travaux de rénovation de la salle de spectacle de l'espace Maurice Béjart. Et je laisse la main à Paul Malray. Bien, donc par délibération du 14 décembre 2021, et afin de prendre en compte des modifications en moins-value, un montant de moins 3 438 € TTC a été constaté. Il convient de prendre en compte les modifications concernant... Alors aujourd'hui, il y a un supplément de prix qui est envisagé. Il convient de prendre en compte les modifications concernant la numérotation des sièges demandée par les utilisateurs de la salle Maurice Béjart. Cette numérotation consiste en une broderie sur chacun des 348 sièges. Cette adaptation, qui n'avait pas été prévue au départ, a été réalisée en cours de chantier et elle a entraîné la réalisation de prestations complémentaires. Et ces prestations ne pouvaient pas être évaluées lors des études et donc elles ont été évaluées ultérieurement pour un montant de 1 708 € hors taxe. Voilà. Le montant du marché a été ramené, donc compte tenu de la moins-value et de la plus-value, à 102 728 € hors taxe, soit 123 274 €, toute taxe, représentant une diminution globale du montant du lot 2 de moins 1,12%. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui. Je vous en prie. Moi, j'ai constaté, si vous voulez, quelques anomalies au niveau des murs. Je l'ai fait part à une personne qui travaille avec Madame Catherine Falix. Les encadrements des portes, c'est vraiment ni fait ni à faire. Ils ont démonté, si vous voulez, les alarmes qui étaient placées à un endroit X ou Y, peu importe. Et ils les ont mis un petit peu à côté, à quelques centimètres. Mais par contre, on voit toujours les trous et l'encadrement à l'ancienne. Et je voudrais savoir si oui ou non il y a quelque chose à faire. Parce que c'est vraiment... ça fait moche pour quelque chose qui est fait récemment. Je me permets d'intervenir, Socrate. N'hésite pas à m'envoyer un mail récapitulatif de ce que tu viens de me dire. Et je ferai transmettre à nos services et on fera ce qu'il faut pour ça. Pas de souci, Ida. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au vote. J'avais une remarque. Oui, bien sûr. Juste une question, en fait, qui est peut-être une remarque, c'est que j'avais demandé que les garde-corps des escaliers soient prolongés et je ne sais pas si ça a été fait, en fait. Voilà. C'est en cours, en fait. Malheureusement, ça n'a pas encore été fait. D'accord. Oui, mais comme ça, j'ai vu écrit nulle part, donc voilà. Et merci. On va vérifier, mais en principe, c'était lancé. Je vous propose de mettre cette délibération aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? J'en déduis que c'est adopté. Et je vous propose de passer au sujet lié aux ressources humaines. Avec d'abord, de manière traditionnelle, la mise à jour du tableau des emplois permanents au 1er février 2022. Bien, donc sur ce tableau, ce que vous pouvez noter, c'est que le poste de directeur de la communication stricto sensu a été supprimé. Ses fonctions ont été étendues et avec la prise en charge de l'événementiel qui donne lieu, dans les lignes qui suivent, à la création d'un poste d'adjoint à l'événementiel et ce poste d'adjoint est en bonne voie de recrutement. Ensuite, vous avez la suppression du poste de chef des équipements sportifs
et des espaces publics qui travaillaient au sein de la DST. C'est l'occasion de supprimer une strate hiérarchique et de rattacher l'effectif des espaces verts à l'adjointe qui est actuellement responsable des ateliers municipaux. Des ateliers municipaux. Enfin, le responsable, le dit responsable, passe comme la fonction de coordinateur des équipements sportifs et donc pour le poste qui a été créé précédemment. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Oui. On n'accueille pas très favorablement la suppression du poste de direction de la culture. Pour la première raison, c'est que maintenant, on a 32 agents qui sont reliés à aucune direction. En tout cas, c'est comme ça que ça apparaît dans l'organigramme, puisqu'il y a bien une direction de la culture, mais il n'y a pas de directeur de la culture. Voilà. Donc, on pense que de notre côté, que c'est très important la culture, et qu'on ne peut pas du tout l'amalgamer à l'événementiel. C'est pas du tout la même chose pour nous. C'est quelque chose, la culture, de vraiment important. On pense que dans une commune, c'est vraiment quelque chose dont la mairie doit faire une promotion importante, doit soutenir. Donc, de notre côté, on votera contre parce qu'on pense que le poste de directeur de la culture, il est vraiment très important et on ne peut pas l'amalgamer à l'événementiel. Peut-être qu'Olivier, tu veux en dire un mot, parce que ce n'est pas le cas en fait. Bonjour. En fait, Plus près du micro. C'est une suppression technique. Effectivement, l'événementiel est mis à part et rattaché à la communication, ce qui n'est pas le cas de la culture. La culture n'est pas rattachée à la communication et à l'événementiel. La différence, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la direction du service n'est plus, mais par contre, on a toujours les chefs de service, c'est-à-dire le directeur de l'école de musique, la directrice de la médiathèque et la directrice de l'espace Maurice Béjart, qui du coup dépendent directement, font office de direction en elles-mêmes. Même si ce n'est pas dans l'organigramme référencé comme ça, ils sont 3 chefs de service. Et en l'occurrence, ils sont rattachés à la direction d'un service à la population, qui est un poste qui est ouvert, et qui est lui-même rattaché à la direction générale des services, officié par François Tréhaut, ici présent. Donc en fait, c'est juste une suppression technique. Il n'y a aucunement de distinguo entre... Enfin, il n'y a pas de... La culture n'est pas reliée à la communication, pardon. J'y arrive. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer? Parce que j'avoue que je n'ai pas suivi tout. Oui, si vous reprenez les organigrammes habituels, mais peut-être qu'on va le voir sur les délibérations suivantes, vous aurez toujours les 3 établissements culturels. Donc ce sont toujours les mêmes. L'école de musique, dont nous avons recruté un nouveau directeur pour lui donner une nouvelle impulsion. La médiathèque, ainsi que l'espace Maurice Béjart, où nous sommes ce soir. Ces trois établissements culturels ont déjà des directions qui sont indépendantes et autonomes, mais ils travaillent déjà ensemble depuis des années. L'objectif, c'est de dissocier ces établissements de l'événementiel, ce qui rejoint la remarque de M. Dainville, je suis d'accord. Hein. Il faut dissocier vraiment la culture, la communication, la culture de la communication, l'événementiel de la culture. Donc nous sommes parfaitement en phase. Et en l'occurrence, les 3 établissements sont reliés à un poste qui va être rempli de directeur ou directrice de service à la population, qui est lui-même rattaché au directeur général des services. C'était quelque chose qu'on avait déjà présenté il y a maintenant 1 an, suite à l'audit et aux nouvelles propositions de l'organigramme RH global. Mais on va le voir, je pense, tout à l'heure, juste après, sur la délibération sur les effectifs. Mais juste pour donner une métrique, en fait, on a sur la direction donc communication, événementiel, attractivité, on a 3 personnes. Et sur donc la direction culture, on en a 32. Juste pour montrer le contraste. Et de notre point de vue, on pense qu'il y a nécessité à avoir un directeur de la culture dédié et consacré à ça. Entendu. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Dans ce cas-là, je vous propose de mettre la délibération en voie. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui s'oppose? Merci, j'en déduis que c'est adopté. Je propose de passer à la modification du tableau des effectifs au 1er février 2022. La modification du tableau des effectifs, je ne vais pas la présenter dans le détail, on ne fait que tirer
les conclusions de ce qu'on vient de dire précédemment. Et il n'y a rien de plus qui soit à détailler. Donc, je vous propose de la voter. Pour le coup, il n'y a rien de complémentaire à ce qui a été voté Oui. sur les tableaux des emplois permanents. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Dans ce cas-là, je propose de la mettre au vote. Qui est-ce qui s'abstient? S'oppose? J'en déduis que c'est adopté. Merci. Alors, je vous propose d'évoquer le débat obligatoire relatif à la protection sociale complémentaire des agents communaux. Pour le coup, c'est un débat qui, comme son nom l'indique, est obligatoire. Et on va essayer d'ouvrir les pièces jointes, mais je laisse la parole à Paul. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen d'afficher ce qui a été préparé concernant cette protection sociale complémentaire. Donc, l'ordonnance du 17 février 2021 modifie les obligations des employeurs publics en matière de protection sociale complémentaire en les obligeant à participer au financement d'une partie de la complémentaire santé et prévoyance souscrite par leurs agents. La complémentaire santé, c'est ce qu'on appelle souvent la mutuelle. La prévoyance, c'est le dispositif qui permet aux agents qui sont en congé maladie puis en congé éventuellement de longue maladie de ne pas avoir de perte de salaire. En conséquence, on va le voir plus loin, les employeurs publics territoriaux devront participer obligatoirement au financement à hauteur d'au moins 20% des garanties de protection sociale complémentaire de la mutuelle, en quelque sorte, ou de la prévoyance, destinées, non, c'est la prévoyance, et au financement d'au moins 50% du risque santé, c'est-à-dire de la mutuelle. Alors, l'article 4 de l'ordonnance du 17 février 2021 prévoit l'organisation d'un débat obligatoire. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'1 an à compter de la publication de la présente ordonnance. Ce qu'il faut savoir, c'est que des réunions ont eu lieu en fin d'année avec les représentants du personnel et les organisations syndicales des agents de la commune de Verneuil pour travailler sur ces questions. Et ce qu'il a été décidé d'un commun accord, c'est de soumettre un ensemble de propositions alternatives aux agents, soit la prévoyance, soit la mutuelle, en avance de phase par rapport à la date de 2025 ou de 2026 qui matérialise l'obligation qui serait celle de la mairie. Donc on prend un peu d'avance, on crée une nouvelle avancée sociale pour les agents et on pense qu'elle est importante, que ça constitue un progrès. Alors, juste une précision, c'est que si on concerne le cadre juridique, il s'agit d'un débat sans vote. Aucune délibération ne doit être adoptée. Et dans le cadre de cette consultation, les différentes propositions qui seront faites aux agents, c'est soit la mise en place d'une complémentaire santé, donc de participation de la commune à la mutuelle, soit une participation de la commune à un dispositif de prévoyance, soit un réaménagement du temps de travail, mais l'idée n'était pas de pouvoir cumuler toutes ces propositions en raison de leurs impacts budgétaires. On avance, mais de manière raisonnée, dans la voie qui sera celle de notre obligation en 2025, puis en 2026. Alors, je vous passe le détail de cette protection statutaire qui montre un petit peu ce que couvrent effectivement ces dispositifs de protection. Et ce qu'on souhaite, c'est montrer que effectivement les agents publics ont un fort intérêt à s'assurer personnellement par rapport à la mutuelle ou voire la prévoyance, que les sommes qui sont en jeu peuvent être très importantes pour
Pour la commune, l'enjeu, c'est aussi un enjeu d'attractivité parce que ces avancées sociales font partie des éléments qui nous est demandé de préciser au moment des embauches. Et c'est vrai que la mutuelle ou la prévoyance constituent des avantages appréciables. C'est aussi de contribuer à la qualité de vie au travail des agents pour les libérer de ce souci, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un risque de maladie chez chacun. Et puis aussi de contribuer, comme on l'a fait avec les organisations syndicales, à une réflexion plus large sur les conditions de travail et les risques professionnels. Donc je rappelle simplement les obligations qui seront les nôtres en 2025. Participation obligatoire à hauteur d'un montant de 20% minimum pour ce qui est de la prévoyance. Et en 2026, une participation obligatoire à hauteur de 50% minimum pour la mutuelle santé. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des modalités de participation. Il y aura plusieurs possibilités. Et ça, c'est un aspect technique qui ne sera pas abordé ici. Donc, ça n'intéresse pas le conseil municipal à ce stade. Oui. Donc, peut-être juste pour résumer, revenir sur le fait que nous proposerons, et c'était un engagement, un sondage à l'intention de tous les agents en vue de recueillir leurs attentes. Nous aurons l'occasion de valider les textes avec les représentants du personnel, et évidemment nous en reparlerons au prochain comité technique afin de valider ce projet. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui. Je vous en prie. C'est une question qui doit tarauder certaines personnes, là, mais en fait, je comprends qu'il y a une obligation légale, mais on nous demande de débattre de quelque chose qui devient obligatoire en 2 tranches, en 25 puis en 26. D'accord? C'est bien ça? Okay. Oui, c'est ça. Tout à fait ça. Bon. C'est une obligation légale de débattre. Non, enfin bon, c'est absurde. C'est le domaine des lieux. Ouais, oui, c'est le domaine des lieux. Ok, merci. Merci. Ben, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, Si. Je vous en prie. En fait, moi, quand j'entends débat, j'entends en fait échange d'opinions, et j'aurais aimé avoir votre opinion à vous, en fait, sur les différentes modalités qui sont proposées. J'entends que vous êtes pour une méthode collaborative et participative, et j'y souscris, et on y souscrit tous pleinement. Et on trouve ça très bien qu'effectivement les agents et le dialogue social soient, on va dire, l'alpha et l'oméga du début, en fait, de cette réflexion. Mais il y a plusieurs options derrière tout ça, et je voudrais savoir, je comprends que effectivement l'obligation, elle n'est pas pour tout de suite, et pour autant ce débat, il a quand même vocation à essayer de dessiner différentes options qu'il y a par derrière, et je pensais par exemple, est-ce que vous avez exploré l'option du centre de gestion? Cette question en fait de la mutualisation des contrats. La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez aussi, est-ce que vous avez réfléchi à l'idée du contrat groupe, négocié? Ça veut dire une négociation aussi encore avec les partenaires sociaux là-dessus. On serait aussi en avance un peu de phase là-dessus. Et puis, qu'est-ce que vous pensez aussi cette possibilité de la labellisation, qui est plus individualiste, mais qui offre peut-être plus de latitude? Voilà, j'aimerais attendre votre opinion sur ces 3 points-là. Je vais laisser Paul vous répondre. Moi, j'aurais juste une chose, c'est que je m'abstiendrai de prendre parti, évidemment, puisqu'on a promis aux représentants du personnel de nous abstenir tant qu'il n'y aurait pas eu la consultation. Mais sur la question labellisation, je te laisse la main. Je pense que dans les documents préparatoires à ce conseil municipal, vous avez dû recevoir ce PowerPoint. Et précisément, toutes les options sont posées sur la table. La labellisation, le contrat de groupe, ce sont des axes de réflexion. Ce sont des axes de réflexion qui ont une dimension budgétaire, et qui ont une dimension effectivement de liberté individuelle, puisque par exemple s'il y a un contrat de groupe, toute personne qui pourrait quitter la mairie ne pourrait pas continuer à bénéficier, enfin il peut y avoir des complications. On n'est pas rentré dans ce débat totalement technique parce que en préalable
la question, on ne peut pas tout financer en avance de phase, passer de rien à tout, c'est-à-dire la prévoyance, la mutuelle, etc. Bon. Donc, il y a déjà un choix préalable avant d'étudier quoi que ce soit, qui est de savoir ce qui intéresse le plus les agents. Mais évidemment, toutes vos réflexions sont légitimes et on va essayer de les partager avec les représentants du personnel. Et je pense que le débat, il a quand même cette fonction de bien faire comprendre à chacun quels sont les enjeux, de voir un petit peu comment les agents ressentent les différentes options. Donc voilà, c'est peut-être la fonction du débat en avance de phase. Une question aussi sur... vous avez évoqué un mot que là, moi, j'ai pas réussi à relier par rapport au débat sur lequel on est, c'est réaménagement du temps de travail. Oui, alors... Ce qui fait que là, j'ai pas compris comment ça c'est s'agençait une dans demande des syndicats. C'est une demande des syndicats. C'est-à-dire que, effectivement, on peut se poser la question, mais on restera... Honnêtement, c'est une demande, donc pour le coup, on a convenu qu'on l'intégrerait dans le questionnaire pour voir les retours. Mais je vois pas le rapport avec le sujet. C'est pas lié. C'est-à-dire qu'en fait... Qu'en partie. En fait, il n'y a aucune difficulté à exposer clairement le sujet. C'est qu'on a eu une négociation sur les 1607 heures. Notre position, c'était qu'il ne devait pas y avoir de régression du service public. On voulait être conforme à ce que la législation nous obligeait de faire. Par contre, le souci, c'était d'avancer parallèlement sur certains avantages sociaux qui pouvaient être donnés au personnel. On sait que dans beaucoup de communes, ça a été très difficile de négocier les 1607 heures, que certaines communes ont... voilà. Et nous, on a souhaité que... On s'est dit, le premier point, c'est qu'on respecte la loi, les 1607 heures, on s'y tient, et on va essayer d'avancer sur certains sujets, la mutuelle et la prévoyance. Ce qui nous a été répondu, c'est que oui, certes, mais c'était pour certains agents, c'était pas forcément la priorité. Que la priorité, c'était de préserver une certaine possibilité d'aménager le temps de travail. Et même si on devait revenir à 1607 heures, il y avait une possibilité d'allongement du temps de travail qui pouvait compenser le retour aux 1607 heures. C'était les conditions d'une acceptation des représentants syndicaux. On s'est inscrit dans cette voie-là. On s'est dit pourquoi pas. Mais effectivement, la question se pose voilà. C'est la consultation qui sera l'occasion en fait de poser la question aux agents comme on l'avait convenu en comité technique. Je vous en prie. Aussi sur la question du centre de gestion, est-ce qu'il y a des possibilités à ce niveau-là? Alors, quelles sont les faisabilités en fait? Pour l'instant, le CIG n'a pas émis de préconisation, donc on va attendre. Et dernière question, sur la question finalement de l'attractivité du poste des agents publics, hein, qui est essentielle et fondamentale. Je voudrais revenir sur la question du CNAS, qui était, dont les retraités des agents de la ville de Verneuil avaient droit. Vous avez promis qu'un système serait mis en place par la suite. On n'a rien vu encore de ce point de vue-là. Les agents qui bénéficiaient de ces aides-là, les ex-agents, hein, bien évidemment, qui bénéficiaient de ces ex-aides-là, aimeraient avoir un peu de visibilité. Alors, si je puis me permettre, nous sommes revenus directement vers l'ensemble de ces personnes. Hein, ces anciens agents, on a l'occasion d'échanger directement avec eux. J'aurai l'occasion de les tenir au courant au fur et à mesure. On avait convenu que justement, ça ferait partie des choses qui seraient intégrées aux réflexions post-consultation. Donc, on va mener la consultation avec les agents en poste. Nous allons ensuite modéliser les choix qui auront été faits, donc je ne veux pas les préempter, et à cette occasion, voir évidemment ce qu'on peut étendre ou pas aux retraités, et c'est à ce moment-là qu'on reviendra vers ces agents. J'en ai encore rencontré ce week-end. L'objectif n'est pas de leur cacher quelque chose. J'ai toujours été transparent en la matière, mais par contre, d'attendre de faire ce gros travail, puisque ça a des impacts sur la durée pour les finances communales. Et vous le savez, pour le CNAS, il y avait en effet une dizaine d'agents qui l'utilisaient vraiment, mais vu ce que la mairie abondait, on pouvait légitimement
espérer mieux que les quelques milliers d'euros qui étaient vraiment reversés par le CNAS. Et j'avais déjà dit l'année dernière que si on avait versé en propre l'argent, non pas au CNAS, mais à ses agents, ils auraient eux-mêmes été bénéficiaires. Donc tout ça, on va le modéliser. On aura l'occasion de revenir vers vous et j'ai aucun problème pour m'engager ce soir à revenir vers vous également au conseil municipal. Ok, et donc est-ce que juste on peut avoir un calendrier? J'allais dire une une roadmap. Je veux pas trop m'avancer sur un calendrier, mais globalement, disons que dans le courant février, le temps de voir avec les représentants du personnel, nous allons déjà lancer la consultation. Ensuite, il faut mener cette consultation. Ensuite, il faut du temps à nos services pour modéliser. Donc, on va dire qu'il faut qu'avant l'été, on ait quelque chose qui soit sur la table. Voilà. Mais je veux pas m'avancer si ça glisse un petit peu avant, après, voilà. Mais juste un point d'information qui a été donné à l'ensemble des personnes qui nous ont consultés, qu'on a reçus, qui on a écrit, qui on a expliqué dans le détail ce qu'il en était. C'est, comme le dit Fabien, c'est 12 personnes sur 127, entre 12 et 14 personnes, je ne sais plus si c'est 12 ou 14 exactement, sur 127, retraités potentiels qui ont effectivement en 2020 bénéficié des retours du CNAS. La commune a payé 18 000 euros et ces personnes ont reçu 2 000 euros de prestations. Il y avait un problème d'équité, parce que 12 sur 127, et on n'a pas forcément moyen de suivre les 127 retraités qui vivent leur vie de retraité une fois qu'ils ont quitté la mairie, donc ils entretiennent une relation directe au CNAS. Et donc, il y avait un problème d'équité et un problème de disproportion entre ce qu'on payait et les retours. J'entends ce que vous dites. Moi, j'avais deux alternatives à proposer, parce que ce qui est dommage, c'est que vous avez coupé sans préavis. Ça, c'est la première chose, et ça, c'est assez gênant. Vous allez répondre. Oui. Mais moi, ce que je comprends, c'est que vous avez coupé sans préavis. Oui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je me demandais dans quelle mesure on pouvait plutôt procéder par une prise de contact auprès de ces agents qui étaient utilisateurs, en leur demandant, en faisant une communication globale au 127, en leur demandant effectivement de confirmer, vous allez me dire si c'est possible ou pas, mais en leur demandant de confirmer le souhait d'adhérer et d'être adhérent au CNAS en tant que retraité de la mairie. Et effectivement, à ce moment-là, on aurait couvert que ceux qui souhaitaient bénéficier de ces avantages-là. En l'occurrence, je vais être très honnête, c'était la première chose qui m'est venue en tête quand on a été face à la situation. C'est logique, on va dire ça comme ça, de le penser de cette manière. Malheureusement, nous n'avons pas, en tant que mairie, le lien avec ces agents. On n'a pas leurs emails, on n'a pas leurs adresses, on n'a pas leurs contacts, on n'a plus leurs contacts pour la majorité d'entre eux. Et ils entretenaient une relation directe au CNAS qui ne peut pas, pour des questions de RGPD qui s'entend, partager les données. Donc ce que nous avons fait, c'est qu'à cette occasion, nous avons eu des retours d'agents. Mais encore une fois, ceux qui nous ont fait des retours sont ceux qui en bénéficiaient. Et on le sait, et on ne les oublie pas. Et on va les accompagner, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, on a besoin de temps pour mener ce travail et vérifier que sur la durée, eux-mêmes, puis les prochains agents retraités, puissent bénéficier sur la durée d'autres manières d'accompagnement pendant leur retraite. Pour rebondir sur ce que vous disiez également, on a pleinement conscience que cela fait partie des avantages, en effet, qui font la compétitivité des postes sur la ville de Verneuil. Nous avons une ville qui est extraordinairement compétitive. Nous avons des dizaines de CV à chaque fois sur la majorité des postes. Il y a toujours des postes plus durs que d'autres à recruter, mais nous avons cette chance à Verneuil, ce qui n'est pas une chance de l'ensemble des communes du secteur. Par conséquent, évidemment, nous veillons à cette attractivité et nous veillons évidemment à nos retraités également. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Je vous propose de prendre acte par conséquent, puisqu'il n'y a pas de vote sur cette délibération, et d'enchaîner en cédant la parole à Catherine Charuel sur la question de l'attractivité. Oui, merci. Donc pour présenter cette délibération, je vais me permettre de lire les enjeux qu'on voit dans la délibération afin que les Vernoliens, Vernoliennes comprennent bien les objectifs. Donc, le renforcement de l'attractivité économique et commerciale est l'un des axes stratégiques de la ville de Verneuil-sur-Seine. Dans ce contexte, la ville souhaite se renforcer d'une compétence de manager commerce et attractivité économique. La crise inédite majeure traversée par le pays a notamment mis en avant l'importance d'un commerce et plus largement d'une économie de proximité. Celle-ci apparaît comme une réponse adaptée aux besoins des territoires et de leurs habitants, par l'accessibilité de biens et de services de première nécessité, l'amélioration du cadre de vie, du lien social
et la réduction des déplacements. Ce projet vise à définir et mettre en œuvre un plan stratégique de développement économique avec de premiers résultats tangibles d'ici 2 ans. Développement du e-commerce pour les commerces locaux, développement de l'attractivité commerciale dans le centre-ville et dans les quartiers par des solutions adaptées, en particulier dans le domaine marchand, proposition de modernisation du commerce local et de mesures en vue d'augmenter et optimiser sa fréquentation, extension du parc de locaux commerciaux dans le contexte de programmes immobiliers en cours de conception ou la rénovation de surfaces existantes, implantation d'entreprises et développement d'enseignes. Donc, pour mener à bien ce projet, donc, un poste de catégorie B est proposé. Les missions seront de 3 ordres sur les commerces, fédérer et animer les groupes d'acteurs dans le cadre du pilotage du projet de développement et dynamisation du commerce, également le numérique, pour accompagner la transition numérique des commerces et artisans et professionnels de la ville. Deuxième point, l'attractivité économique, pour contribuer au développement d'une stratégie dédiée à l'attractivité sur 10 ans. Animer et promouvoir l'attractivité de la ville. Pour terminer, ce projet s'inscrit également dans le plan de relance commerce porté par la Banque des Territoires dans le cadre du plan France Relance, qui propose une subvention forfaitaire par le cofinancement d'un poste de manager de commerce de centre-ville. Donc d'un montant de 20 000 € sur 2 ans. Voilà, donc voilà les éléments de contexte sur ce poste qui est ouvert via le statut juridique d'un contrat de projet de 2 ans. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui, c'est 20 000 € sur 2 ans, c'est-à-dire 10 000 € par an? Non, 20 000 fois 2. J'ai une remarque, enfin plusieurs même. Bon, nous, on salue cette initiative, mais on s'interroge quand même encore sur plusieurs points. On souhaiterait savoir au service de quelle stratégie s'inscrit ce poste. C'est un poste important et il doit s'inscrire dans une politique globale d'attractivité commerciale, artisanale, au sens large, et cette stratégie ne doit pas omettre les fonctions transversales, l'animation, la voirie, le stationnement. Parce que pour l'instant, il ne nous semble pas qu'on nous ait présenté en commission justement de données de diagnostic qui pourraient nous permettre d'établir un schéma directeur et qui du coup permettrait de donner la feuille de route à ce chargé de mission. Et il nous semble important d'expliciter justement ces objectifs parce que sans cela, on risque de multiplier des actions sans cohérence et qui peuvent même être peut-être pour certaines contradictoires. On a fait remarquer en commission qu'il nous semble important que soit prise en compte la dimension d'un territoire plus large pour trouver des équilibres avec nos villes amies et entre les centres et les périphéries. Du coup, on souhaiterait savoir comment s'est inscrit l'association des commerçants dans la définition de leurs besoins et s'ils ont été invités à travailler sur un schéma directeur qui pourrait aussi permettre de prendre en compte leurs attentes. Alors, pour finir, même si nous pensons que le risque pourrait être de multiplier des actions sans cohérence et qui pourraient être même contradictoires, on votera favorablement cette délibération, puisque c'était un des axes forts de notre programme. Mais nous proposons d'y consacrer une réunion de commission à ce sujet unique pour définir justement ensemble cette feuille de route et les critères objectifs d'évaluation des actions menées. Merci beaucoup. Je laisserai Catherine vous répondre sur le lien avec l'association des commerçants. Mais pour ma part, je voudrais être tout à fait transparent avec vous, comme avec l'ensemble de nos habitants, en rappelant qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'agent dédié sur la question des commerces et donc nous n'avons personne pour mener ce schéma directeur. Je suis d'accord avec vous, il nous faut un schéma directeur. C'est pour ça qu'il faut ce recrutement pour le dessiner avec la personne, puis dessiner. Je n'ai pas d'objection sur une commission dédiée avec l'agent recruté pour pouvoir ensuite porter cette politique. Aujourd'hui, il serait sans doute trop difficile de souhaiter la mener nous-mêmes
Il faut savoir différencier notre rôle d'élu et les rôles d'un agent. L'agent aura un regard plus objectif et un rôle évidemment complémentaire de notre regard, mais aussi de celui de l'association des commerçants, avec qui nous avons bien travaillé, puisque nous avons eu une réunion avec eux il y a quelques temps, mais je te laisse peut-être en dire Oui, deux avec mots. l'association des commerçants, en fait, nous nous voyons tous les trimestres et donc travaillons avec eux sur leur objectif. Et ça sera le cas à l'arrivée de la personne chargée de mission. Et je voudrais en profiter pour remercier évidemment la cave avec qui nous avons travaillé sur différentes opérations. La dernière opération que vous avez sans doute suivie, c'est celle de l'émission des bons pour nos aînés, qui peuvent, grâce à la cave, dépenser ces bons d'une valeur de 20 € dans l'ensemble des commerces de la ville. Et c'est une première, puisque habituellement, tous les commerces de la ville n'étaient pas impactés lorsqu'il y a des animations qu'avec la cave. Maintenant, la cave s'est élargie à l'ensemble des commerces, et c'est quelque chose vraiment dont nous nous félicitons. Et d'ailleurs, parce que nous parlons d'attractivité, c'est aussi l'occasion de vous glisser qu'en mars, nous aurons l'ouverture au Clos du Verger d'une caviste. Et ça aussi, ça fait partie de notre attractivité. Aujourd'hui, et vraiment, je remercie Catherine qui fait ce gros travail vraiment avec nous pour pouvoir rendre notre ville et notre centre-ville commercial plus attractif. Mais évidemment, avec les nouvelles constructions qui arrivent, les nouveaux commerces qui pourraient s'implanter, il est essentiel que nous puissions veiller au bon choix, tout simplement stratégique pour notre ville. Je m'étais exprimé dans des termes un petit peu catégoriques durant la campagne, mais je les assume et je les reprends. Nous aimons tous nos commerces, mais nous souhaitons prioriser d'autres commerces que des banques, des agences immobilières et des commerces qui n'incarnent pas forcément l'image que nous souhaitons donner à la ville. Nous avons besoin évidemment de tous les banques, assurances, etc. Mais nous souhaitons avoir un centre-ville vraiment attaché au commerce de bouche. Et par conséquent, c'est un vrai travail que nous souhaitons mener. Je ne me semble pas que vous avez répondu à la... Alors, j'entends vos réponses. Définir des feuilles de route, vous avez prévu un poste de catégorie B. Donc, je ne sais pas si ta mission sera grande. En dehors de ça, vous n'avez pas répondu à la mission de territoire et comment ça se projette au niveau territoire pour... garder quand même cet équilibre important et de quand même à la fin être au service des habitants, parce que vous voulez du commerce de bouche, mais après il y a la réalité économique du commerce, et c'est pas parce qu'on veut que c'est économiquement forcément viable et tenable. C'est pour ça que je pense que quand même le diagnostic initial est important, et que ce n'est pas forcément non plus la mission d'un chargé de mission, et que en gros les CCI font ce travail et aident dans ce travail. Mais du coup, vous pouvez me répondre sur la dimension de territoire, et Absolument. Je pense quand même en particulier, Madame Chavel, à Vernouillet, les équilibres qu'on doit quand même préserver. Si je puis me permettre, je vais faire 3 remarques. La première, c'est que pour ma part, je n'ai pas de ville amie ni de ville ennemie. Il y a des villes et un secteur, un territoire, et il faut travailler avec son territoire, d'autant plus que l'attractivité est une compétence d'abord de l'intercommunalité, même si c'est aussi une compétence partagée avec la commune et le département. Mais de notre côté, nous avons déjà plusieurs actions qui sont portées avec d'autres communes. Nous avons des actions qui sont menées avec Vernouillet, nous avons des actions qui sont aussi en train d'être réfléchies sur ce sujet commercial, mais aussi sur d'autres. Pour ma part, j'étais samedi matin, sur le marché d'Andrézy avec les élus d'Andrézy pour pouvoir justement réfléchir à des convergences, puisque en effet, on est plus fort quand on est à plusieurs. Et pour vous répondre précisément sur le sujet de la CCI, j'ai croisé le président de la CCI, nouvellement élu il y a quelques jours, et nous avons convenu de prendre un rendez-vous qui a déjà été calé, je crois, dans les prochaines semaines, parce qu'en effet, il était étonné des premiers succès que nous avons eus déjà depuis notre arrivée, l'ouverture de Canaille, une caviste, une boucherie qui n'est pas abandonnée, et il faut le noter puisque nous avons vraiment cette chance à Verneuil. J'ai vu dans d'autres communes, notamment des communes voisines, où il y a des kiosques, etc., qui sont en train d'être fermés. C'est toujours difficile, c'est un vrai travail, et c'est pour ça que nous avons besoin d'être accompagnés. Nous ne pouvons pas espérer que nos commerces perdurent, nous ne pouvons pas espérer que de nouveaux commerces viennent contribuer à la qualité de vie de notre ville si nous n'y mettons pas les moyens. Et c'est pour cela que nous souhaitions vous proposer cette délibération ce soir. Monsieur le maire, vous pouvez pas tenir des propos comme ça. Non, excuse-moi. Vous pouvez pas tenir des propos comme ça. Vous gargarisez, vous, du maintien du boucher dans le centre-ville de Verneuil, mais c'est les prédécesseurs qui ont fait venir ces bouchers-là. Vous vilipendez les banques et les assurances
Vous devriez remercier l'assurance qui a quitté le Clos du Verger pour s'installer dans ces nouveaux locaux, d'avoir su trouver ce caviste-là. Vous n'y êtes absolument pour rien. Arrêtez de vous tirer la gloriole. Ça ne peut pas marcher. Bien sûr, Plus c'est monsieur gros, Moreau. plus ça passe avec vous. Mais bien sûr, monsieur Moreau. Alors, comme c'est nous qui ne faisons rien du tout, eh bien, on ne vous dira pas les choses qui arrivent et vous direz si c'est nous ou pas. Vous jugerez plus tard. Qu'est-ce qui va arriver? Le primeur? Non, monsieur Moreau, il y a d'autres choses qui arrivent. Mais Ah on vous bah, en très parlera bien. une autre Eh fois, ben, comme ça vous on en parlera découvrirez. peut-être en commission, ça servira au moins quelque chose des Eh commissions, bien, monsieur le maire. eh bien, avec plaisir, monsieur Moreau. Alors, Monsieur David, vous souhaitiez prendre la parole? Non, mais par Pardon. contre, je souhaitais quand même aussi dire que nous travaillons avec bonne intelligence avec les commerçants et c'est aussi pour ça que ça se passe bien. Bien sûr. Alors, On leur souhaitera un bon nouvel an chinois d'ailleurs aujourd'hui. Absolument. Monsieur David, je vous en prie. Alors, plusieurs remarques. Juste une toute petite question. Vous avez dit sur 10 ans, j'ai bien entendu 10 ans, parce que moi j'ai entendu que le projet, c'est sur le poste en question, c'est sur 6 ans. 2 ans, 2 ans. Donc c'est sur 2 ans, 2 ans. mais c'est un poste qui peut aller jusqu'à 6 ans, c'est ça? Absolument, mais Ok. il y a déjà 2 ans puisqu'il y a les subventions. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait que là, je vais juste donner le chiffrage, parce qu'on en a souvent parlé, donc là, on peut le faire. Il vaut ce qu'il vaut. C'est vraiment un chiffrage très approximatif, mais il permet de donner une grandeur, on va dire une grandeur d'idée. Donc, j'ai compté qu'à peu près, avec la subvention, il resterait à payer sur les deux premières années à peu près 30 KE, ce qui ferait 60. Plus, je compte à peu près 50 KE sur les 4 ans qui suivent. Si on compte que c'est sur un développement sur 6 ans, puisque c'est un poste à C'est pas, vocation 6 c'est ans. pas ce qui a été dit. Hein. C'est Oui, pas le cas. j'ai compris, mais moi je fais ce chiffrage sur 6 ans parce que Ah si bah ça se pourquoi passe bien, il n'y a pas de raison que. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Lorsque vous signez dans le privé un CDD, vous le signez pour 2 ans et si jamais vous êtes prolongé, on voit. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Quand on signe un CDD, on signe un CDD. C'est un contrat qui peut durer jusqu'à 6 ans. Non, On est d'accord? absolument Non pas. C'est comme un CDD. C'est un CDD. Ok, mais donc vous nous dites déjà que dans 2 ans, vous allez résilier ce contrat, quoi qu'il arrive. C'est pas ce que nous avons dit. Voilà, ok. Mais ça nécessite des projections quand même en bonne gestion sur 6 ans. Attendez, laissez-moi finir parce que sinon ça va être compliqué que tout le monde comprenne bien ce que je dis et je comprends que vous ayez envie de discuter, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Mais bon, moi je fais donc un compte de 50 KE sur à peu près les 4 ans qui suivent, ce qui fait pour moi un calcul de 260 KE sur ce projet. Voilà. En extrapolant. Ça s'appelle de la prospective, voilà, c'est ça. Et en fait, bon, voilà. Bon. La deuxième chose sur ce point-là, c'est que je voudrais juste répondre sur alors non, je vais continuer. Sur finalement la question que je me pose, c'est quoi le besoin? Puisque je regarde à peu près 260 KE, j'essaye de le mettre en rapport avec le besoin. Or, vous venez de le dire, l'attractivité de Verneuil est très bonne. C'est-à-dire qu'on n'a aucune difficulté à trouver des commerces. Alors on peut toujours se dire, ah, on veut moins d'agences immobilières dans le centre-ville, etc., parce qu'on essaye je dirais un peu de guider un peu ce qu'on veut dans le centre-ville, et je trouve ça très bien. Mais ce qui fait que ce programme de relance, ce plan de relance, il était quand même plutôt destiné à des villes qui avaient été un peu sinistrées par la crise, je pense notamment à Vannes, etc., qui avaient énormément de locaux vides, et qui avaient les plus grandes difficultés à essayer de trouver des commerçants pour venir, du fait de l'attractivité du centre-ville qui était réduite, etc. Mais ce n'est pas le cas sur Verneuil. Sur Verneuil, on a vraiment une très bonne attractivité. Et vous en attribuez les succès, comme vient de le dire Monsieur Moreau, mais il y a toute une partie des succès qui sont liés tout simplement à l'attractivité qui a été préservée par vos prédécesseurs et que vous continuez, dont vous avez hérité, vous continuez aussi aujourd'hui. Alors, je regrette. Monsieur David, je me permets. Par exemple, il faut assumer tout l'héritage. Assumons tout l'héritage. Vous parlez du l'héritage, centre-ville, alors. si vous voulez. L'héritage, on peut parler aussi. Nous sommes une ville sinistrée en termes d'attractivité. La plus grosse entreprise de notre commune, c'était Caterpillar, qui est fermée. Ça aussi, vous n'en parlez pas ou vous acceptez cet héritage? L'attractivité, ce n'est pas que les commerces. C'est aussi l'attractivité. Je n'ai pas envie de changer de sujet. Hein. Bah, c'est le J'ai même. pas envie de changer C'est de un sujet. poste chargé de mission commerce attractivité. Non, je reste sur le fait. Je reste sur le fait qu'il y a une très bonne attractivité du centre-ville de Verneuil. Elle est plébiscitée tous les jours par tous les gens qui viennent habiter à Verneuil. Et bon, voilà, c'est un fait. Je veux dire, après, on peut essayer de se dire comment on peut encore améliorer plus loin que le centre-ville, et j'y suis favorable. Mais voilà. Alors, attendez, vous allez répondre parce que j'ai une autre question. C'est effectivement, c'est intéressant cette question de schéma directeur, etc. Mais c'est sur les objectifs chiffrés que je discute. Ça, c'est la première chose, puisque on voit qu'il y a effectivement le premier livrable, c'est on va dire, ce plan stratégique de développement. Mais j'aurais aimé un objectif qui soit peut-être un peu plus chiffré pour le mettre en rapport avec ce coût que j'ai mis en avant. Et la deuxième chose, c'est
pourquoi c'est pas, on voit bien ce qui est décrit, c'est fédéré et piloté avec les acteurs locaux, etc. En quoi, vous avez partiellement répondu, mais je vous repose la question, en quoi c'est pas un job d'adjoint, en fait, tout simplement? En quoi c'est pas un job de vous, les élus, d'aller coordonner, d'aller dans ces réunions, d'aller produire, en fait, ces livrables de plans développement stratégique? Mais l'un n'empêchera pas l'autre. Alors, je vais laisser Paul rebondir dans un instant Alors, sur déjà- pourquoi c'est pas un job d'adjoint. Je vais vous répondre, hein. Il y a une différence, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre les rôles d'élus et les rôles d'adjoint. Lorsque je me suis présenté, j'avais dit une chose. J'avais dit que les élus, ils avaient une vie, vous avez une vie, nous avons des métiers à côté et nous en sommes fiers parce que cela permet d'éviter d'avoir uniquement des retraités autour de cette table. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit comme problème avec les retraités, mais par contre, évidemment, la pluralité, la diversité est une bonne chose pour notre commune. Et lorsque nous avons des élus qui ont un métier à côté, vous ne pouvez pas leur demander de faire le boulot en plus d'agents. En l'occurrence, vous faites une fixette d'une certaine manière sur le commerce, le centre-ville, l'hypercentre et son attractivité, dont nous nous félicitons tous. Je pense que sur cela, nous sommes tous d'accord ici. Par contre, pour moi, les commerces, c'est aussi les futurs commerces qui s'installeront. Et là, il y a du travail pour éviter d'avoir des commerces que nous ne souhaiterions pas. Si vous saviez le nombre de kebabs que nous avons eu qui ont postulé pour avoir les locaux de Canaille, vous seriez surpris. Et au-delà, je pense aussi que nous pouvons être d'accord pour dire qu'à partir du moment où nous faisons de l'ensemble de l'attractivité comme une des priorités phares pour refinancer notre ville sur la durée, avec l'arrivée d'entreprises sur la commune, eh bien, par définition, nous avons besoin de quelqu'un pour mener cette barre, parce que ce ne sont pas quelques centaines d'emplois qui créeront demain la différence. Ce qui créera la différence, c'est lorsque nous serons une ville vraiment attractive en termes d'économie. Alors, je vais compléter ce que dit Fabien. Je répète ce qu'on avait dit lors du premier ROB en 2020, c'est que le potentiel fiscal de Verneuil est l'un des plus bas de la communauté urbaine. Ça veut dire qu'on a quasiment plus d'entreprises significatives et c'est pour ça qu'on a autant de difficultés à avoir les ressources nécessaires à notre développement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le poste de chargé de commerce, il y a aussi précisément le suivi des dossiers d'installation d'entreprise. Enfin, il y a cette recherche d'entreprise et on voit bien qu'avec l'effectif actuel administratif, on va avoir énormément de mal à suivre. Ça demande il y a bien sûr une impulsion qui vient des élus, mais il y a aussi tout le suivi administratif et on ne peut pas demander à des élus qui se consacrent déjà beaucoup. Je pense qu'on a une équipe d'élus qui se consacre beaucoup à ces missions, en plus d'assurer cette... donc c'est effectivement une projection, là pour le coup c'est de la prospective d'avenir, d'essayer de se projeter pour essayer de gagner des entreprises qui nous manquent cruellement, et d'autant que je dirais que il y a aussi un autre sujet qui a été relevé par le rapport de la Cour des comptes, mais nous y viendrons au moment du budget, c'est que il faut savoir que la cotisation communautaire de solidarité est l'une des plus faibles qui soit. On n'a pratiquement rien au titre de cette cotisation. C'est-à-dire que si on était à Dunkerque, on recevrait quelque chose comme 3,5 millions par an. Si on était à Amiens, je crois que c'est 1,6 million. Enfin bref. Et à Verneuil, on reçoit 50 000 €. Et la Cour des comptes, dans ses conclusions, explique qu'il n'y a jamais eu d'intention de la communauté urbaine de pratiquer cette péréquation économique. Et que c'est un gros problème de financement des entreprises, des communes qui ont des potentiels fiscaux qui sont extrêmement faibles, comme Verneuil. Donc, développer l'attractivité de Verneuil, c'est absolument essentiel. Je crois que le maire fait un travail considérable, qui ne se voit peut-être pas tous les jours, mais il fait un travail considérable pour développer la commune. Et je le salue ici, parce que un jour, vous verrez peut-être le... Merci beaucoup, Paul. Et je vous propose, s'il y a... Non, attendez, j'ai encore deux, trois remarques, parce que je voudrais revenir aussi sur l'opération commerciale du monde de 20 €. Et ça me fait un petit pincement au cœur de me dire que c'est une opération commerciale, parce que finalement, c'est avant tout le budget social et de Noël des aînés. Et qu'on avait compris lors du CCAS que c'était 30 €, et finalement, c'est maintenant plus que 20 €. Hein, c'était dans le compte rendu. Donc on voit cette réduction. On avait traditionnellement l'habitude d'avoir un panier garni qui était d'une somme un peu plus élevée. Alors, pourquoi pas le faire en mode bon d'achat? Enfin, franchement, c'est pas forcément une C'était une mauvaise demande idée. des commerçants. Hein. Ouais.
Et de la cave, en l'occurrence. Oui, mais donc je dis pourquoi pas, mais ce que je vois, c'est que concernant nos aînés, bien, le budget a été réduit. Il a été réduit parce que simplement, si c'était à peu près 30 € avant et que maintenant c'est 20 €, c'est une réduction. Je vais vous répondre. Et vous allez me répondre, et je vais terminer mon point là-dessus, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la symbolique, qui est de dire, on fait un budget social des aînés et vous le résumez à une opération commerciale. Alors, je suis désolé, monsieur David, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, mais bien sûr, vous allez préciser, mais en tout cas... Je ne vais pas préciser. Vous allez compléter, mais... Et vous allez le mettre sous un no-tax, puisque on est... Non, je vais annoncer. Ouais. Parce que je l'ai déjà dit au CCAS, mais je peux vous le redire ici en plénière, je n'ai aucun souci. Je termine juste sur le deuxième point. Il ne s'agit que d'une... Vous allez répondre sur le global de ce que je vais vous dire, parce que je ne suis pas sûr que ça va vous plaire. Et la deuxième chose, c'est que finalement, avec la suppression du dîner des aînés... Mais justement, c'est là l'erreur. C'est là Et l'erreur. donc, c'est pas supprimé. Vous n'êtes pas informé, monsieur Dainville. Mais écoutez, c'est quand même bizarre parce qu'on est allé dans toutes les commissions et que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas été informé. C'était dans celle du CCAS. En l'occurrence, nous avons dit... Et donc, ça veut dire, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a eu 80% de réduction du budget de Noël des aînés cette année. Absolument pas. En l'occurrence, deux choses. La première chose, c'est que l'opération des bons cadeaux permet à nos aînés d'avoir en effet un cadeau en ce début d'année. La deuxième chose, c'est qu'il est hors de question, et je l'ai dit au premier jour, avant même que nous soyons contraints d'annuler les vœux, et je suis le premier à le regretter, j'aurais aimé avoir des vœux comme avant. Et j'espère qu'ils seront bientôt de retour, si vous voulez mon avis personnel. Maintenant, il y a une réalité, c'est le Covid. Et cette réalité, j'espère qu'elle sera éphémère et suffisamment éphémère pour qu'en début d'été ou en tout cas au printemps, nous ayons la capacité de refaire un déjeuner, un événement avec l'ensemble de nos aînés. Il n'y a pas d'annulation du repas des aînés, il y a juste un décalage. Et en complément, vous avez dit ça l'année dernière. Oui, mais il y avait le Covid aussi l'année dernière. C'est pas moi qui gère le Covid. Hein. Mais il n'y a pas eu le Covid toute l'année. Je regrette, il n'y a pas eu le Covid toute l'année. Tous les événements sont annulés. Je ne pense pas que ça aurait été très sage en juin de réunir nos aînés, s'il vous plaît. Excusez-moi. Bon. Excusez-moi. Les festivités, ça c'était ouvert à tout le monde. S'il vous plaît. Je voudrais prendre la parole parce que là, vous parlez de ce qui se fait au niveau des personnes âgées. Nous, on les voit qui viennent chercher les colis. Vous savez qu'il y a énormément de gens qui sont contents d'aller acheter quelque chose, effectivement, dans les grands... Non, mais je finis. Même de la nourriture. Donc, et on les voit, ils sont très contents. Et je ne vois pas pourquoi vous critiquez ça quand, effectivement, quelquefois, il est nécessaire par rapport à ces personnes, et peut-être d'autres, à voir ce qu'ils ont besoin. Actuellement, vous ne vous rendez même pas compte. Il y a des gens qui ont du mal à finir leur point de main. Et quand je vous entends parler, là, je me dis, mais c'est vrai que vous êtes des nantis. Mais eux, ils ne le sont pas. Madame Fédia, vous avez toujours la note dramaturge et qui conclut. Excusez-nous, mais on est aussi dans la réalité de la vie dans nos métiers. Hein. Excusez-nous, mais on sait aussi ce que c'est. Mais pour le coup, vous n'êtes pas revenu vers nous non plus sur l'attribution de ce chèque cadeau que nous avons dit que c'était une bonne idée. Mais il y avait quand même pour les boîtes, les colis repas, des conditions d'attribution. Et aujourd'hui, on ne sait pas à qui a été attribué ces bons cadeaux. D'autre part, Madame Fédia, vous aviez émis la bonne idée que peut-être certaines personnes n'avaient pas l'âge requis, mais avaient besoin de ces bons, oui. Et vous n'êtes toujours pas revenu vers nous non plus pour nous dire qu'est-ce qu'il en est. Pour nous donner des nouvelles de vous, par exemple, et de vos actions. Rien ne vous empêche de venir au CCAS. Mais excusez-moi, alors vous avez dit que Monsieur Aufrechter nous a bien fait remarquer que nous étions des professionnels très occupés, et il y a aussi des commissions dans lesquelles on peut nous faire des retours, et il n'y a pas de souci. Mais les retours vont si vous m'invitez à une commission, Madame Huard, la future commission va arriver. Mais Madame Huard, vous n'avez pas besoin d'être invitée, vous êtes déjà membre de la commission du CCAS, premièrement. Il va y en avoir bientôt. Je sais, mais je ne convoque pas les commissions. Bien sûr, mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans la commission du CCAS. Première chose, dans le conseil d'administration du CCAS. Deuxièmement, il me semble qu'on s'éloigne un peu du sujet. Je veux bien reparler du CCAS, mais je vous propose d'abord de finir le sujet chargé de mission commerce et attractivité, puisque nous sommes sur la création d'un poste et non pas sur un débat sur le CCAS que nous pouvons avoir juste après. Est-ce que sur ce sujet... Non, moi je suis désolé, je veux répondre à ça, parce que ça c'est quelque chose d'important. C'est vous qui faites le règlement intérieur, qui donnez la parole, qui décidez qui prend la parole, qui se tait, qui doit... Est-ce que vous faites police et vous me demandez de me taire et de sortir? Ce que je vous demande, c'est juste de lever la main si vous voulez prendre la parole, mais je vous en prie, vous avez quelque chose à dire. Allez. Voilà, merci. Donc ce que je voulais juste rajouter, c'est tout simplement que nous aussi on voit les personnes âgées
et qu'elles ne sont pas contentes. Voilà. Oh Et, ben. et chacun a son écho, chacun a son écho. Voilà, vous avez le vôtre, nous on a le nôtre, et on se fait les porte-paroles de ce mécontentement. Très bien, à ce niveau-là. mais il Voilà. me semble encore une fois que ce n'est pas exactement le sujet, mais puisque le sujet semble clos, en tout cas sur la création d'un chargé de mission commerce et attractivité, je propose de le mettre aux voix. Non, il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Voilà, déjà, excusez-moi. Et puis, vous n'avez pas répondu à Monsieur Dainville non plus sur les questions qu'il a posées. Et la question, on reste encore sur la dimension stratégique globale. Et comme, par exemple, pour le stationnement résidentiel, ça devait s'accompagner d'un plan un peu mobilité et de propositions autres. Et aujourd'hui, c'est pareil. Vous voulez un centre-ville très dynamique, mais nous n'avons pas encore de visibilité sur le stationnement, la mobilité, comment on y va, comment on s'y déplace. Et c'est un grand projet que vous avez, mais vous n'y mettez pas finalement l'envergure du poste de ce que vous attendez. Vous avez demandé un chargé de mission de catégorie B, et il me semble bien quand même que vous donnez beaucoup d'envergure à ce poste, aller chercher des entreprises, définir une stratégie. Voilà, je suis pas Quel sûre. mépris pour les agents de catégorie B. Pas du tout. C'est vous. S'il vous plaît, allez. Vous confondez. Il y a une demande de prise de parole à gauche. Je vous en prie. Excusez-moi, mais on vous avait dit qu'on travaillait dessus déjà. Donc oui, on travaille sur un plan de stationnement. Oui, on travaille sur des mobilités. Je ne pense pas que vous soyez en matière d'exiger des autres élus quoi que ce soit à ce sujet. Lorsqu'on aura avancé sur ce projet, on vous en parlera en commission. On avance avec des riverains. On fait à notre rythme parce que nous aussi, on travaille. Donc je pense que ce serait bien de réfléchir avant d'exiger des choses de cette manière-là. J'ai rien exigé, du coup. Excusez-moi si vous l'avez pris dans ce sens-là, Madame Gontier. C'est que je dis qu'il faut définir une stratégie globale et que c'est la mission, quand même, des élus de donner la feuille de route. Mais ça ne veut pas dire... Mais tout à fait, mais je remarque juste que vous dites « il faut ». Bah oui, on fait ce qu'on peut, mais il ne faut pas. Mais on est en train d'élaborer une stratégie, on est en train d'y réfléchir. Vous êtes débordés, mais vous avez des élus qui sont à votre disposition et qui peuvent non, je ne suis pas la patronne des élus. Non, mais ce n'est pas la patronne des élus, c'est que travailler en collaboration avec tous les élus, et peut-être que vous serez un petit peu soulagés. Je ne travaille pas avec les élus qui exigent quelque chose de moi, en fait, voyez-vous. C'est de la collaboration. Lorsqu'on sera prêt à travailler avec vous, lorsqu'on aura avancé pour vous proposer déjà un projet qui aura une forme, une stratégie établie, une identité même pour la ville, on reviendra vers vous pour en discuter. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Je suis très impatiente alors. Yes, allez Monsieur Bach, vous vouliez prendre la parole. Même si, enfin, c'est un peu dans l'esprit de ce que disait Madame Huard, mais pour revenir à ce qui nous intéresse, et comme je le dis souvent, moi je suis un peu comme l'école des fans, hein, tout le monde a gagné. C'est-à-dire que je voterai pour cette création de poste, et en même temps je comprends parfaitement Monsieur François Dainville. Il y a aussi cette notion de ROI, de retour sur investissement. Ça, c'est indéniable. Donc, moi, je m'associe aussi aux interrogations que M. François Dainville a pu avoir. Néanmoins, et là, je m'adresse plutôt à Michel Debget, je ne veux pas faire de racisme social, mais c'est vrai que 20 000 euros, c'est 1 666 euros par mois, brut. Le SMIC vient d'être revalorisé, pour ceux qui le savent, au 1er janvier, à 1 603 euros. Laisse-moi finir. Non, mais après, dans ce cas, Paul, c'est peut-être une présentation. Mais effectivement, Merci. Mais lorsque moi, je vois un intitulé de ce type, c'est quand même un métier il n'y a pas de mépris, hein, Michel, hein, mais c'est un métier ou une fonction qui demande quand même une certaine expérience. Aller voir des entreprises, aller toquer à la porte des entreprises, leur dire regardez, on a des terrains, on friche, etc. Et moi, mon interrogation, c'est est-ce que finalement ce budget n'est pas sous-estimé par rapport au poids de poste d'une certaine manière? Pour répondre de manière très précise, et je pense que votre voisin reconnaîtra la réalité de ce que je vais dire. En l'occurrence, il se trouve que c'est évidemment d'abord aux élus de porter ces sujets. Mais on ne peut pas, c'est comme pour l'urbanisme, c'est comme pour les services techniques, c'est comme pour l'ensemble en fait, des délégations d'une mairie. On ne peut pas espérer que les élus puissent travailler sans un accompagnement administratif. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons pas demander à des agents déjà en poste de porter ces sujets. Ce sont des sujets qui sont lourds, qui demandent un accompagnement administratif qui est spécifique, avec des compétences qui sont particulières, parfois juridiques, parfois de relationnel, ça demande du temps sur le terrain. Aujourd'hui, je ne peux pas demander au service urbanisme de porter ces sujets. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la capacité, et c'est normal. C'est pour ça qu'on recrute. Maintenant, je propose de passer au vote et de vous revenir. Moi, j'ai aucun souci, je vous prends au mot, Madame Huard, de revenir en commission une fois que nous aurons recruté pour pouvoir ensuite
définir ce schéma stratégique en sachant que bien sûr les élus seront en première ligne, mais que nous avons besoin d'être accompagnés. Je t'en prie. Juste une précision technique. Micro. Pardon. Non, maintenant il est là, le micro. Ah oui, d'accord, je mets ma tête devant. Simplement une précision, Georges-Édouard, c'est que les 1 600 € dont tu parles, c'est le niveau de salaire d'un cadre C. C'est pas le niveau d'un salaire. Je ne vais pas rentrer dans des évaluations chiffrées, mais c'est pas du tout ça. Tu pars d'une évaluation qui déduit la subvention. Mais évidemment que les personnes qu'on va recruter sont payées sans la déduction de la subvention. Donc les salaires qu'on leur verse ne sont pas de cet ordre-là. Je ne vais pas rentrer dans un détail chiffré, mais ce ne sont pas de cet ordre-là. Je propose de toute manière de le voir ensemble après. Oui. Dans ce cas, c'est bien ce que je disais dans mon exposé, c'était peut-être une question de présentation. Mais de prime abord, vous me dites 20 000 € brut pour ça. On s'est mal compris. Non, vous avez mal exposé les choses. Non, on a expliqué qu'il y avait une subvention de 20 000 €. Bon, c'est pas grave, tout le monde a gagné. Allez, je vous propose de la mettre aux voix. Qui est-ce qui s'abstient? Juste donne l'explication de vote pour nous. On est plutôt favorable, hein, évidemment, avec évidemment le suivi de la réalisation en fil de l'eau, comme vous l'avez proposé, et avec des réalisations un peu matérialisées. Voilà. Compris. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui s'oppose? J'en déduis que c'est adopté à l'unanimité. Je vous propose désormais de passer à la suite, à savoir au compte-rendu des décisions. Nous avons quelques décisions à évoquer. La convention de partenariat entre la ville et l'association Vernamuse pour les nuits de la lecture sans prestation financière. La convention pour l'enlèvement des tags et graffitis et affiches sauvages entre la ville de Verneuil et 1001 Vie Habitat. La maintenance des ascenseurs installés dans les sites de la Pierre, du Ponce, Médiathèque et de la Maison des associations du 7 Grande Rue pour un montant de 5 060,40 €. La maintenance des EPMR, élévateurs pour personnes à mobilité réduite, installés à la Pomme Pousse à l'école primaire Jean Jaurès, le tout pour un montant annuel de 1 411 €. Une décision pour annuler et remplacer une décision précédente sur le contrat de maintenance des équipements RFID de la médiathèque de Verneuil pour un montant annuel de 1 392 €. La maintenance de l'ascenseur de Maurice Béjart pour 1 387,20 €. La convention entre la ville et Madame Marie-Josépha Avillard pour la conférence du 17 février prochain dans le cadre du cycle Cinéma et Histoire, l'autrice ne demandant pas de contrepartie financière pour le déroulement de l'action. L'avenant numéro 1 au marché d'entretien et de maintenance des matériels de restauration, pressing et équipements électroménagers pour un montant de 10 297,47 €. Un avenant numéro 1 au marché de fourniture d'accès Internet pour les bâtiments communaux pour un montant mensuel d'abonnement de 1 594,06 €. Une convention entre la ville et l'école Jaurès dans le cadre des missions d'éducation artistique de l'école de musique et de danse. Un contrat de maintenance des équipements scéniques de l'espace Maurice Béjart de la ville pour une période d'1 an pour les montants relatifs à la maintenance des équipements sur 3 600 € et une intervention exceptionnelle de 300 € hors taxe pour la demi-journée pour un technicien et de 400 € hors taxe pour une journée complète, incluant notamment les frais de déplacement inclus. Et enfin, une convention entre la ville et l'association pour le développement de la musique de chambre pour un montant de 1 200 €. Ce que je vous propose pour terminer, c'est de prendre... Parce que vous demandez de lever la main pour prendre la parole, mais bon. Oui, attendez. Il n'a pas fini. Monsieur le maire va terminer. Pour les conventions, pour les décisions du maire. Non, il n'a pas fini. Ce que j'allais dire, pour terminer, je vous laisserai rebondir s'il y a des questions sur ces sujets. Et ce que je vous propose dans l'ordre, c'est juste de prendre, puisque nous avons reçu une question écrite, de commencer par la question écrite. Moi, j'ai une question sur les décisions du maire. Donc, on prendra juste après. On fait d'abord la question écrite, puis les questions orales. On est dedans, donc autant. Je vous en prie, allez. C'est juste deux demandes de précision sur la 2021-162 et la 2022-01. Vous parlez de deux conventions sur lesquelles nous n'avons pas de rétribution ou de contrepartie financière de montant indiqué. Donc on voulait savoir si la convention entre la ville et 1001 Vie Habitat, si c'était une convention qui était payée par 1001 Vie Habitat pour le travail qui est fait par la ville de Verneuil, et pareil pour la convention avec l'école Jean Jaurès. Pour les deux conventions, c'est la ville qui prend en charge. C'était une décision que nous avions prise pour les deux cas. Vous pourrez nous préciser les montants ? Absolument. Merci.
Il y avait une question écrite. Monsieur Dainville, je vous en prie. En fait, je m'interrogeais sur la mise en place du stationnement résidentiel et avoir un feedback en fait sur la réalisation et des souscriptions qui ont pu avoir lieu jusqu'à présent. Et donc, nous aurions aimé savoir en fait par rapport au nombre de logements éligibles en fait au stationnement résidentiel. Quel était le nombre de résidents qui avaient souscrit donc à un abonnement et le nombre de résidents qui avaient souscrit à 2 abonnements. Et voilà. Et en question subsidiaire, je voulais savoir si en fait ces prélèvements étaient, enfin, je veux dire, ces souscriptions et ces montants reçus étaient alloués au Civucop pour le financement de la vidéoprotection. Absolument pas. Voilà. C'est bon. Question suivante. Allez, pour ce qui est... J'aurais bien avoir le détail. J'aurais aimé avoir le détail. Alors, concernant les chiffres, Voilà. on a eu votre question hier soir, donc j'ai interrogé les services. Dès que j'aurai la réponse, je vous la fournirai. Ah, je suis un peu déçu. Bah oui, mais il fallait peut-être s'y prendre plus tôt, mais vous demandez des chiffres très précis. Je ne vais pas vous annoncer des chiffres au pifomètre. J'ai fait la demande, les services vont nous fournir les chiffres, et en plus on est en période de renouvellement, puisque il ne vous a pas échappé qu'on était une nouvelle année. Et donc, comme c'est un abonnement annuel, ce qui sera intéressant de voir, justement, c'est le taux de renouvellement. Vous ne l'avez pas demandé, mais je vous le fournirai. Ça sera intéressant de voir parce que ça montre aussi l'adhésion au système. Mais il n'y a aucun rapport avec le Civucop. Hein. Aucun. Bah, quand même, puisque c'est lié Non, à la non, mais voirie. attendez, je vous dis qu'il n'y a aucun rapport avec le Civucop, ni financier, ni organique, ni opérationnel. Ce qui fait que comme il y a eu une lettre d'un élu citoyen à propos du Civucop et du financement du Civucop, on aurait aimé savoir un petit peu quelle réponse vous comptiez apporter à ça. On n'est pas au conseil syndical du Civucop, monsieur François David. Alors, je vais juste rebondir. Hein. Le Civucop, vous savez, c'est une structure qui vise strictement à financer la vidéoprotection. Donc moi, j'ai aucun souci, et je pense de toute manière, c'était une demande de plusieurs élus, de la majorité comme de l'opposition, de pouvoir, au moment du vote du budget, vous présenter aussi au maximum, puisque les calendriers sont distincts entre les différents syndicats, les budgets également, celui du Civucop, au moins vous présenter dans les grandes lignes et vous dire en amont ce qu'il en sera fiscalement sur le Civucop. J'ai aucun souci sur ce sujet. Mais par contre, aujourd'hui, vous dépiotez la structure du Civucop, je pense que ce n'est pas le lieu. Par contre, je suis à votre disposition et je suis à la disposition des habitants. Nous avons reçu très peu de demandes, mais à chaque fois, nous y avons répondu pour Je pouvoir comprends, mais faire une explication. moi, franchement, c'est un désaccord qu'on a, mais je trouve que c'est le lieu de parler de ça. C'est le lieu de parler de la contribution fiscalisée des Verneuliens au Civucop et de la gestion du Civucop. Moi, bon, vous le savez, on en a déjà débattu, mais je pense que on représente les Verneuliens, on représente mais je vous le dis. sur un investissement qui est fait uniquement sur la commune. Monsieur David, et donc je trouve que vous, par exemple, vous-même, élu majoritaire, vous avez été au conseil syndical du Civucop et vous avez voté justement tout ça. Ce qui fait que, en fait, si. Enfin, en tout cas, vos représentants ont voté quand même en faveur de cette augmentation du budget du Civucop, hein, qui est assez significative. Mais monsieur David, vous revenez sur un sujet, ok. Maintenant, je vais vous répondre. Pour ce qui est du Civucop, pour ce qui est des autres Civus, pour ce qui est plus globalement de l'ensemble des Civus auxquels nous appartenons en tant que commune, moi, ce que je vous propose, c'était une demande qui avait été faite, c'est d'en parler au moment du budget et de vous dépioter Civu par Civu la situation pour que, fiscalement parlant, vous ayez de la visibilité. Par contre, pour ce qui est d'aujourd'hui, honnêtement, je ne vais pas au débeauter vous faire des pronostics, dans la mesure où, 1, les budgets sont en préparation, celui de la ville, celui des Civus. 2, aujourd'hui, je ne peux pas vous prendre d'autres engagements tant que nous n'aurons pas défini la politique de la ville et la politique des Civus, et notamment tout ce qui est organisation événementielle, etc., qui impacteront plusieurs Civus, évidemment. Donc pour l'instant, c'est trop tôt, mais j'ai aucun souci pour répondre à ces questions. J'entends très bien ce que vous dites, mais moi, je voudrais faire un focus là-dessus. Et moi, ce que beaucoup... J'ai bien compris que vous vouliez faire un focus, mais par contre, vous avez ma réponse. Oui, j'ai compris. J'ai entendu votre réponse et j'insiste un tout petit peu. Pourquoi je dis ça, c'est que quand vous dites, en fait, j'attends d'avoir la politique de la ville vis-à-vis de tous les Civus, mais la hausse d'impôt, elle a bien eu lieu, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je veux dire... Vous voulez qu'on parle de l'année dernière, du coup? Je veux qu'on parle des impôts que je paye tous les mois. Eh bien, les impôts que vous avez payés, en l'occurrence, l'augmentation du Civucop, pardon, c'est parce que les équipes précédentes, je suis désolé, ça va encore vous faire mal parce qu'à chaque fois que je parle du passé, vous me dites qu'il ne faut pas en parler. Ça dépend pour le commerce, excusez-moi, monsieur le maire, mais pour le commerce, ils aiment bien qu'on parle. Mais en l'occurrence, c'est parce que la vidéoprotection, elle n'existait pas, qu'il faut bien la mettre. Mais c'était un one-shot, je l'ai toujours dit.
Et en l'occurrence, nous allons au-devant de bonnes nouvelles. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie d'en parler ce soir parce que ce n'est ni le lieu ni le moment. Moi je ne peux pas répondre à cette déclaration que vous faites, qui malheureusement peut être contredite sous plein d'aspects. Eh bien, allons voir. Et c'est ça qui C'est est à ça que sert le compliqué. vote du budget. Non, parce qu'il y a Et je vous invite par ailleurs personnellement. Il y a quand même besoin de documents en fait qui permettent de faire ce travail d'élu. Mais venez Et dans moi, ce cas-là. Je vous invite voulais- personnellement à venir au Civucop Oui, lorsqu'il y aura les mais prochains conseils. On l'a fait ça, on l'a fait. Ce que je veux Ah dire, non, vous c'est n'étiez que- pas là. Comment? Je vous ai jamais vu moi. Bah moi j'étais là avec M. Debjay. Non, parce que je vous ai invité. Vous pouvez attester, M. Debjay, que j'étais là. Oui, non. Vous n'êtes jamais venu à un conseil syndical. Par contre, je vous ai invité à une réunion spécifique pour l'opposition. Je n'étais pas obligé de le faire. Vous êtes venu. Je vous en remercie. On a eu un débat intéressant. On n'est pas d'accord sur tout. On est peut-être d'accord sur certaines choses. Madame Huard était là également. On a eu également un débat avec elle. Bon, comme je m'étais engagé, ce genre de réunion se reproduira. Mais comme vient de dire Monsieur le maire, on est en pleine construction budgétaire. C'est pas au milieu du gué qu'on va vous dire, voilà, quand on aura des chiffres, on vous les communiquera et on discutera avec vous et on écoutera vos remarques. Y compris dans le cadre du Civucop, ce qui n'est pas une obligation, et ce n'est pas le lieu au conseil municipal de Verneuil de débattre de ce qu'on est en train de préparer au Civucop. Monsieur Debjay, vous pourriez me donner la date du prochain conseil du Civucop, s'il vous plaît, c'est public, vous nous l'avez appelé, et du coup, j'ai du mal à suivre, parce que ce n'est pas sur le site internet, il me semble, et j'ai un petit peu du mal à suivre dans les PV. Non, Quelle est ça la n'a pas date, s'il vous vocation plaît à être sur le site internet, d'une part. Bah, c'est public, alors si les gens veulent être quand même informés... C'est pas la raison, on peut communiquer d'une autre façon. Autrement, de toute façon, je vais vous répondre, la date n'est pas encore fixée. Mais il y aura forcément un conseil syndical avant le 31 mars, puisqu'il y a un conseil minimum par trimestre. Et puis, il y a le vote du budget, non, quand même? Le vote du budget peut se faire en avril. Oui, d'accord. Donc, est-ce que Sur un vous autre pouvez, sans qu'on le redemande, parce qu'on fait beaucoup de choses aussi en parallèle, nous redonner la date quand vous l'aurez fixée? Madame Huard, je vous propose même mieux, puisque de toute manière, nous aurons l'occasion d'avoir un conseil municipal avant et de répondre à la même question quand on aura de la visibilité au prochain conseil municipal. Je vous en prie. Moi, je pense que les CIVU ont vraiment quelque chose à faire ici, puisque, comme on l'a vu l'année dernière, il y a une conséquence directement sur la fiscalité des Vernoliens. Donc, effectivement, on peut jouer sur les mots, sur l'administration, sur le fait qu'il y a conseil syndical ici, conseil municipal, etc. Mais je pense que c'est important. Donc, moi, je salue l'initiative qui est prise cette année ou de faire preuve d'un peu de transparence, parce que, comme vous le savez, sinon on ne serait pas là les 5. L'année dernière, il n'y a pas eu cette transparence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Alors, si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord pour la transparence, mais sur tous les CIVU. Absolument. Et ça sera un autre sujet. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de transparence dans la majorité? Non, ce que je suis en train de ça. souligner... Non, mais Georges-Édouard, c'est ça que tu veux dire? En conseil municipal, il évoquait. En conseil municipal, c'est ce que vous demandiez à l'instant. Vous vouliez que ce sujet-là soit porté en conseil municipal. Je voudrais compléter par rapport à tout ça. C'est pas le comité syndical du Civucop, on est d'accord, mais enfin, on a quand même été saisi par un courrier assez détaillé d'un habitant qui pose des questions précises, et je pense que il doit pas être. Non, mais laissez-moi terminer. Allez-y. Merci. Qui ne doit pas être le seul à se les poser ces questions. Et bon, effectivement, le conseil municipal est quand même diffusé en live. C'est une volonté que vous avez eue. Ça permet peut-être aux Vernoliens d'avoir des réponses qu'ils n'auront pas via le Civucop, puisqu'ils ne connaissent pas les dates des comités syndicaux, etc. Moi, deuxième chose, je ne comprends pas trop votre réponse par rapport à la question de Blaise. On est le 1er février 2022. Je suis un peu étonné que vous me disiez que vous n'avez pas fait un bilan sur le stationnement résidentiel, qui, à mon avis... Alors, attendez, excusez-moi, monsieur Fréjabu. Consiste à... Non, mais je rebondis sur ce que vous avez dit. Consiste quand même à compter le nombre de cartes, le prix, etc. Enfin, je suis un peu surpris qu'au 1er février 2022, vous n'ayez pas ces éléments. Monsieur Fréjabu, excusez-moi, vous mélangez deux choses et je voudrais être clair vis-à-vis des Vernoliens, parce que c'est justement en essayant de les embrouiller... Justement, c'est ce qu'ils vous demandent. Alors, soyons clairs, il y a des choses qui n'ont rien à voir. Le Civucop est une structure qui porte la vidéoprotection. La fiscalisation portée sur la vidéoprotection. Ce n'est pas ma faute si elle ne fonctionnait pas. Pour ce qui est, en l'occurrence, du stationnement résidentiel, c'est bien encaissé par la ville. Le bilan sera fait par la ville et nous aurons l'occasion très rapidement de vous donner les chiffres puisque nous sommes en renouvellement. C'était le prototype qui a plutôt bien fonctionné. Les réunions de quartier se passent très très bien. Et la question aujourd'hui est plutôt de savoir si on va plus vite sur un déploiement plutôt que de revenir en arrière. Donc on est sur des bonnes nouvelles. Cela dit, je n'ai aucun problème, Monsieur Dainville, pour qu'on vous revienne vers vous dans les prochains jours avec les chiffres plus précis. Monsieur Moreau. Il n'était pas question que le Civucop soit aussi en charge de la police intercommunale?
Alors, excusez-moi, Monsieur Moreau, vous vous souvenez de ce que j'avais Non, pu je dire pose, avant les je fêtes? pose Ouais. juste la question. C'est oui ou non. C'est pas. Ça fait partie des options envisagées, oui, mais est-ce que D'accord. ça sera cette année? Est-ce que ce sera l'année prochaine? Est-ce que ça sera plus tard? C'est en construction. Moi, je ne suis pas D'accord. pressé. Non, mais c'est très bien. Donc J'ai vous pas avez de- répondu. Donc c'est en potentiellement, discussion. le million d'euros qui a été levé pour la vidéoprotection pourrait être complété pour la police intercommunale. Absolument pas. Monsieur Moreau, c'est j'ai- faux. Hein. Soyons bien clairs, c'est faux. D'accord. On verra Parce que l'année Madame Muard, prochaine. vous avez fait la On verra démonstration la- à un des on conseils verra l'année municipaux. prochaine. Le jour où nous aurons un transfert, s'il y a lieu un jour, alors c'est un transfert, c'est-à-dire que l'argent qui est fiscalisé sur la ville pour financer la police municipale sera fiscalisé par le Civucop et retiré de la ville. Autrement dit, ça sera un équilibre. Je m'y étais engagé, je le redis, il ne faut pas tout mélanger. Alors, Monsieur Desbiais, je suis au regret de vous dire, et je vous invite à revérifier dans les lives du conseil municipal, mais alors j'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est celui de septembre ou d'octobre. Vous étiez engagé à nous donner des chiffres sur le nombre de personnes qui avaient pris effectivement les stationnements résidentiels. Moi, j'ai plusieurs petites questions et des remarques tout à fait personnelles, puisque je paye pour avoir un stationnement résidentiel devant chez moi. J'ai contacté le service à côté de la mairie. On m'a renvoyé au Civucop. Donc, ne dites pas que le stationnement résidentiel n'est pas géré par le Civucop. On m'a C'est renvoyé une au erreur, Civucop. Monsieur Moreau. C'est une erreur. J'ai eu c'est peut-être pour ça l'occasion que j'ai pas eu j'ai eu ma réponse, l'occasion alors. d'en faire la remarque à la personne qui a fait cette erreur. Monsieur Moreau, D'accord. s'il vous plaît, Donc, j'ai toujours demandé, attendez une seconde, j'ai toujours demandé qu'en conseil municipal, on n'affiche aucun agent. J'ai pas affiché d'agent. C'est fléché. Par conséquent, en l'occurrence, la réponse est non, il n'y a aucun lien entre les Civucop et la ville sur les questions. Il n'y a pas de lien avec le Civucop sur les stationnements résidentiels. Donc, pour monter des interrogations à la fois personnelles, mais qui sont revenues par d'autres personnes, des riverains, un mail a été envoyé pour demander de prolonger, enfin pour souscrire pour 2022 au stationnement résidentiel. Nous sommes nombreux à ne pas avoir eu de réponse, sachant que le prélèvement est demandé à partir du 1er février, donc ça serait bien qu'on sache si on paye les 120 € ou pas. La deuxième question qui est revenue, c'est que des riverains n'ayant pas mis le papier sur leur pare-brise se sont vus afficher un petit papillon disant qu'il pourrait être verbalisé. J'utilise le conditionnel, c'est ce qui est marqué sur le papillon. On voulait savoir s'il y avait un rétrocontrôle qui était fait au niveau de la police sur effectivement les Vernoliens qui avaient payé et qui malheureusement ont oublié de mettre le papier, parce que ça fait cher, 35 € pour un papier oublié. Et un petit axe d'amélioration, parce que ce papier, quand on fait beaucoup de voitures, c'est pas pratique. On peut oublier de le mettre en rentrant un soir. Avec la généralisation du télétravail, on peut le laisser dans son vide-poche et pas sur son pare-brise. Il serait peut-être intéressant de regarder ce qui se fait dans d'autres communes. Et par exemple, à Mantes-la-Jolie. Comment ? Je vous ai déjà répondu. Oui, mais Monsieur je vous Moreau. répète, par rapport à Mantes-la-Jolie, le papier de Mantes-la-Jolie fait la taille d'une vignette d'assurance qu'on peut facilement apposer sur son pare-brise et qui évite d'avoir à le retirer à chaque fois, parce que vous ne pouvez pas conduire avec un papier Monsieur format Moreau, je vous ai A5. déjà répondu qu'il y aura une application qui permettra de flasher les plaques et qui fera qu'on s'affranchira des cartons, des papiers et d'autres autocollants Donc la question, c'est est-ce que quand un administré a un papillon sur son pare-brise alors qu'il a le stationnement résidentiel, est-ce qu'il y a un rétrocontrôle ? Alors, je n'ai pas la réponse là-dessus, je ne sais pas ce que ça veut dire rétrocontrôle. On posera la question au directeur de la prévention de la sécurité, parce que c'est lui qui administre avec ses équipes ce type de contrôle. Moi, je n'ai pas la réponse là. Là, c'est du travail d'agent. Je voudrais juste clarifier, moi, en guise de cohérence, quand même, ma question qui était liée entre le stationnement résidentiel et puis le Civucop. Parce que tout simplement, vous avez parlé de faire de la vidéo-verbalisation. Et que je pense que la vidéo-verbalisation, c'est quand même de verbaliser le forfait post-souscription, post-stationnement, et que l'appli que vous voulez mettre en place, j'imagine que c'est effectivement ce flash que vous voulez faire. Et Monsieur Naville, juste une chose, je voudrais être très clair vis-à-vis des habitants. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne souvent, c'est vous faites courir des bruits, ou en tout cas quand je vous écoute, comme quoi lorsqu'on prend une amende, eh bien cet argent vient à la ville. Ben, c'est pas vrai. Et je pense que c'est important de le dire, parce que sinon, je peux vous dire, on aurait doublé la cadence. On ne cherche pas à verbaliser pour augmenter une fiscalisation dissimulée. L'argent ne revient pas dans nos caisses. Très peu. Par conséquent, ce n'est pas le bon sujet. Alors, vraiment pas. Désolé, je ne fais pas courir de bruit.
Donc Bah, je trouve c'est ça ce que vous dommage laissiez que là, sous-entendre. finalement, Vous faites la on Bah, avait une Vous discussion. faites l'amalgame. Vous faites l'amalgame entre civicope et On les avait une des discussion communes. qui était plutôt posée. Je ne dis pas n'importe quoi, monsieur Debjet. Donc, si vous voulez que je dise que vous dites n'importe quoi, vous dites absolument n'importe quoi. Ah bon? Voilà. Alors vous allez me dire de façon précise, parce que les Oui. conseils municipaux où je vous ai dit que vous aurez des chiffres sur la verbalisation, je viens de vous répéter que vous, sur la, Mais quand, excusez-moi, monsieur sur Debjet, le quand vous stationnement dites- résidentiel, je viens de vous répéter que vous aurez les chiffres. Je vous ai dit simplement que vous avez posé la question hier soir et que je les ai demandé au service. Je ne vous ai pas dit que vous n'aurez pas les chiffres. Donc les chiffres, y compris sur le renouvellement du stationnement résidentiel, vous les aurez. Concernant les riverains, on a reçu plusieurs délégations de riverains. Ils sont sur le secteur considéré, c'est-à-dire le secteur 1, le secteur de la gare, globalement satisfaits, même très satisfaits de cette situation. On attend de voir ce que ça va donner après la reprise de l'activité, et je pense qu'ils seront encore plus satisfaits de voir que ils trouvent tous les riverains trouvent des places pour se garer. Et dernier point, question que vous n'avez pas posée, et qui est beaucoup plus intéressante, c'est justement la verbalisation. Et moi, je peux vous dire déjà, sans avoir de chiffres précis malheureusement, puisque je vous répète, j'ai demandé au service qui me les donne, que je sais que la verbalisation a diminué de septembre jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que les personnes qui ne sont pas résidentes ont trouvé d'autres solutions pour aller à la gare, d'autres solutions pour se déplacer. Donc, on est bien dans l'objectif. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura un bilan du stationnement résidentiel. Pour l'instant, c'est très positif. Attends, Jean-Marie, je voudrais juste... Ces chiffres, vous les sortez comment, monsieur Debjet, ces chiffres sur la baisse? Parce que vous dites que vous êtes satisfait de la baisse, mais vous ne parlez pas de l'augmentation du télétravail, le fait que les gens vont moins prendre le train, parce que les chiffres de la SNCF et de la RATP, en l'occurrence, ils sont connus. Monsieur Moreau, encore une fois, je vous propose de ne pas polémiquer sans avoir les chiffres précis. Je vous propose de publier les chiffres précis dès que nous les aurons et d'avoir un débat au prochain conseil municipal si vous le souhaitez. Mais ça nous permettra d'avoir des chiffres et non pas des oui-dire. Moi, je suis désolé, je vais juste intervenir parce que je perds mon sang-froid et donc je m'excuse auprès de tout le monde. Mais juste pour vous dire que je suis déçu de vos attaques personnelles que vous faites parce que je trouve qu'on sort du débat, que je ne raconte pas n'importe quoi et que je ne fais courir aucun bruit. Vous l'avez dit vous-même, il y a une partie des tickets de forfait post-stationnement qui reviennent. Ce ne sont pas des forfaits post-stationnement. Ça veut dire je vais vous dire, c'est quand c'est la personne qui s'est garée sur une case de stationnement et qui n'a pas, finalement, qui a dépassé son disque autorisé. Et là, à ce moment-là, la verbalisation qui est donnée revient à la commune. Si la personne est garée devant un bateau, à ce moment-là, ça, c'est prélevé et ça ne va pas à la commune, je suis d'accord. Est-ce que ça c'est faux ou pas? Est-ce que ça c'est n'importe quoi? Monsieur Dainville, je vais faire encore mieux. Répondez-moi juste à ça parce que j'aimerais quand même que je vais vous répondre encore plus précisément. Je vais vous sortir les chiffres. Moi, je veux bien jouer la carte de la transparence parce que ça me fait pas peur. On va vous sortir les chiffres. On va vous les sortir. Non, mais monsieur Fréchet, vous avez dit la verbalisation ne revient pas à la ville. Vous l'avez dit. Et ensuite, vous avez dit revient peu. Alors, c'est pas ou peu? Je vais vous sortir les chiffres. Non, mais c'est pas ou peu. Là, on sait si c'est pas. Est-ce que vous avez zéro ou c'est peu? Là, c'est important parce que vous dites ne revient pas. Et après, vous dites revient peu. Donc, finalement, monsieur Dainville a raison quand il dit qu'il y a un moment donné, il y a de l'argent qui revient à la ville. Vous jugerez devant les chiffres. Et les Vernoliens jugeront. Parce qu'en l'occurrence, le fléchage est complexe. C'est pas simple. Je vais pas vous faire un exposé. Ou peu. Madame Huard, ça dépend quel type d'amende. Mais donc il ne dit pas n'importe quoi. C'est très peu. Donc c'est pas, c'est peu et pas. C'est du Beaumarchais. Vous avez commencé à dire pas, mais finalement c'est peu. Ça Merci change. Madame Huard. Allez, Monsieur Bach, vous aviez une question. Oui, en fait, c'est juste pour revenir, pour boucler un peu la boucle, mais pas sur le stationnement. Je suis désolé pour ceux qui vivent au centre-ville. C'est une fois de plus pour le Civucop. Au sein de cette même assemblée, on avait demandé, en l'occurrence mes collègues en face, avaient demandé le fameux rapport d'audit qui prouvait que rien ne marchait. Je crois pas qu'il vous ait été transmis à ce stade, primo, puisque rapport d'audit prouvant que finalement les installations existantes ne marchaient pas, c'est ce qui a justifié effectivement cette levée d'1,1 million pour changer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, mais je pense que Monsieur Debjet le sait, puisqu'il était en copie de l'email de notre concitoyen vernolien qui a fait son audit. Alors moi aussi, j'étais un des destinataires, je l'ai lu, j'ai sorti les comptes, j'ai regardé, et c'est vrai qu'il y a vraiment matière à se questionner. Je comprends que ce ne soit peut-être pas l'endroit, donc moi aussi je serais ravi d'assister à la prochaine commission des Civucop
pouvoir avoir un certain nombre de réponses. Mais est-ce que finalement, on ne pourrait pas juste... est-ce que c'est envisageable de saisir la Cour régionale des comptes pour faire un audit justement de Civucop suite aux grosses interrogations qui ont été levées? Je pense que vous aurez des grosses surprises. Qui ont été... Non, mais c'est une Moi, question. je vais vous répondre. Moi, je jette la pierre à personne, monsieur Debjé. Je dis pense juste, que si on c'est creuse, une question. Si on creuse sur la gestion passée du Civucop, vous allez avoir de grosses surprises. Précisément. Et moi, Non, mais... je suis tout à fait partisan d'enquêter de façon plus approfondie sur la manière dont était géré le Civucop auparavant. Concernant la lettre dont vous parlez tous, c'est quand même bizarre, c'est quand même étrange que tout le monde fasse référence à un courrier, alors que moi, j'en ai reçu à peu près une quarantaine. Mais c'est toujours le même courrier, qui reprend d'ailleurs des éléments de langage que vous avez repris. Alors, vous dites que vous l'avez reçu, bon, très bien, mais c'est quand même bizarre que ce courrier soit mobilisateur de vos énergies, alors que j'en ai reçu une quarantaine. J'ai reçu personnellement une vingtaine de personnes au Civucop, suite à leur demande, à leur courrier, pour leur expliquer quel était le fléchage de leur fiscalité, ce qui est normal. Toutes ces personnes sont reparties avec des explications et ont convenu que les explications tenaient la route. Après, bon, on peut être d'accord, pas d'accord avec la politique du Civucop, avec la politique de sécurité qu'on veut pour la ville, c'est un autre débat. Ce n'est pas le débat de ce soir. Mais en termes de transparence, je n'ai refusé aucune entrevue et la personne qui m'a écrit, dont vous parlez, etc., aura en temps voulu une réponse. Néanmoins, je dois vous dire que, ayant bien sûr lu ce courrier, j'ai trouvé énormément d'erreurs techniques, des confusions entre comptabilité publique et comptabilité privée, des confusions entre fonctionnement et investissement, sans doute dû à une méconnaissance des dossiers, méconnaissance qui sera levée par de l'information. Et cette information, il est aussi normal qu'on vous la donne. J'ai dit simplement que ce n'était pas le moment ce soir. Je ne dispose pas des chiffres qui me permettent de vous dire voilà le bilan de l'année dernière et voilà ce qu'on a budgété pour cette année. C'est tout. Mais monsieur Bacle, je vous prends au mot. Je vous en prie, contactez la Cour, la Chambre régionale des comptes. Alors, monsieur le maire, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais de la même manière... je vous en prie, en tout cas. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Primo. De la même manière que, de toute façon, il est communément admis dans les administrations, voire même dans les sociétés privées, lorsqu'il y a une nouvelle équipe de management qui arrive, on fait l'état des lieux. Vous avez fait un audit organisationnel, si je ne m'abuse, d'accord ? On peut faire l'état des lieux d'un certain nombre de choses. Je dis juste que ce courrier, moi, je n'ai pas la technicité non plus de la comptabilité publique. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait grand monde autour de la table qui l'ait, au passage. Mais de toute évidence, il y a un certain nombre de questions qui peuvent émaner, c'est tout. Donc, il y a des audits. On a des audits sur la qualité de la caméra. On a des audits sur les RH. On a des audits sur l'organisation. Pourquoi ne pas faire un audit au niveau des CIU? C'est juste une idée. Je ne suis pas en train de brandir la menace d'aller voir la Cour des comptes demain. Non, mais moi, non, mais c'est votre interprétation. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pas ce que je dis. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai pas de souci pour faire un courrier à l'ensemble des CIVU pour leur demander. Parce que pourquoi que le CIVUCOP? Vous faites une fixette parce qu'il y a eu une année, en effet, vous avez raison, une question fiscale. Il y a certains autres CIVU qui mériteraient sans doute aussi des audits. Si vous voulez mon avis, il y en a d'autres où il y a de l'argent qui n'est pas au bon endroit. Mais bon, sans rentrer dans les détails, encore une fois, je suis prêt même, que ce soit par groupe, que ce soit en personne, je suis à votre disposition pour vous expliquer les mécanismes du CIVUCOP. J'emmènerai Michel avec moi s'il le faut sur les questions plus techniques. La porte, elle a toujours été ouverte, elle le sera toujours. Et j'irai même un cran plus loin, vu la haute technicité du sujet à l'approche du budget, que ce soit sur le budget de la ville, que ce soit sur le budget des CIVU. Je suis à votre disposition aussi pour répondre à toutes les questions en amont sur la partie technique sans aucun problème. L'objectif, encore une fois, l'année dernière était une année particulière, je l'ai toujours dit. On arrivait, nouvelle équipe, on découvrait, je l'assume, on apprenait, et puis surtout nous étions en période Covid avec toutes les incidences qu'il y a pu avoir. Cette année c'est différent, je veux que la plus grande transparence soit permise au moment du vote du budget et que nous ayons l'opportunité en amont, pendant et en aval de répondre à toutes vos questions. Je n'ai rien à cacher en tout cas sur ces sujets et je pense que ça satisfera l'ensemble des élus ici. Monsieur Moreau.
Alors, j'aime bien parce que vous avez cette fameuse ritournelle de dire toujours j'ai aucun souci, je vous le ferai, transparence et tout. Et en plus, on le fait. Sauf que comme l'a rappelé mon collègue Monsieur Bacle, on n'a pas eu accès à différents audits, soi-disant pour des soucis de confidentialité, dont acte. Monsieur Par Moreau, contre, la seule fois où je l'ai fait, vous m'avez finir. accusé de l'avoir fait, je rappelle. La de seule quoi fois en début À de mandat propos où de j'ai eu quoi le malheur de rendre public des documents, c'est vous. Lequel? C'est celui qu'on évoquait en l'occurrence. Oui, mais public aux citoyens, pas public entre élus. Non. Il faut savoir. Non, mais bon. C'est... Non, mais justement, je veux rebondir là-dessus, parce qu'au dernier conseil municipal, vous m'avez répondu que vous n'aviez aucun souci à me donner les informations, sauf que... Lesquelles? 1 mois et demi sont passés et je ne les ai pas eues. Sur quel sujet? J'arrive. On vous a demandé un récapitulatif des coûts des différents audits que vous avez mis en place. Vous vous étiez engagé à nous le fournir. On n'a rien eu. Voilà, donc acte. Donc vous n'avez pas de souci à être transparent, mais en fait, quand on vous demande des documents ou des informations précises, vous ne nous les donnez pas. Je n'ai eu aucun mail de votre part sur le sujet. Je vous l'ai dit au dernier conseil, vous êtes engagé à me les donner. Eh bien, vous voyez avec les services. Mais de toute manière, c'est public. Je croyais qu'il ne fallait pas taper sur les services. Moi, je ne comprends pas votre discours là. J'ai pas dit qu'il fallait taper sur les services. J'ai dit vous pouvez demander aux services. J'ai une directrice de cabinet qui est à votre disposition, qui répond à toutes vos demandes par écrit. Et d'ailleurs, nous avions bien reçu celle de Monsieur Dainville hier soir. Et pour ce qui est des audits, par ailleurs, c'est public et transparent dans le budget l'année dernière. Non, vous aviez mis une somme dans le budget d'audit qui était de 20 000 €, je crois, de mémoire. Mais je crois que c'est et vu que vous en aviez fait énormément l'année dernière, on voulait savoir d'à quel montant s'élevaient les différents audits. C'est tout. Aucun souci. Aucun souci, mais il y a 1 mois et demi, je l'ai demandé, je ne les ai pas eus. Je vous en prie, faites un email, on vous répond, il n'y a pas de souci. Non, mais pour compléter ce que dit mon collègue, quand même, excusez-moi, pardon, je n'ai pas levé la main, mais très franchement, on a un problème de méthode parce que, voilà, enfin, vous vous offusquez de certaines questions de notre collègue, Madame Huard, mais en même temps, vous prenez des engagements de revenir vers nous, et aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut faire un mail. Monsieur Fréjabu. Je trouve ça un petit peu dommage. Vous êtes le maire. Enfin, si dès le moment où vous nous dites, écoutez, pas de problème, Monsieur je Fréjabu. reviens vers vous avec l'information, l'information doit revenir. Monsieur Je Fréjabu. ne sais pas, non? Oui, mais lorsque oui, vous mais. n'avez pas de retour... Mais avec vous, c'est toujours oui, mais, en fait. C'est pas oui, mais c'est en l'occurrence, si vous avez des vraies questions, vous pouvez pas poser des emails. Je pense que c'est un peu facile de toujours envoyer la balle. D'accord, mais enfin, à ce moment-là, dites-nous, ne vous prenez pas l'engagement de revenir vers nous et si, de ne pas le souci. faire. Y a Vous pas voyez, de souci. c'est ça le problème, en fait, que l'on a globalement. Le vrai problème, c'est qu'à chaque fois, vous renvoyez sur les agents. Mais bon, passons. Mais Il y avait une arrêtez. question. Et en fait, vous trouvez donc toujours le moyen de faire une petite retournette qui a aucun sens de parler des agents. Je parle pas des agents, je parle de vous. Je crois qu'on a compris qu'il y avait un problème de communication. Donc, lorsque vous posez une question au conseil municipal, si jamais on ne vous répond pas, n'hésitez pas à nous envoyer un email et après on arrête de pinailler parce que là, on va passer encore 1 heure sur ce sujet-là, quoi. Allez, il y avait une question Bien, supplémentaire. Madame Gontier, dites donc. Allez. Christian, je t'en prie. Donc moi, une question très simple. J'ai entendu parler de verbalisation automatique et moi, je voudrais attirer votre attention sur la notion de carte mobilité inclusion où, quand on va quelque part, on est verbalisé systématiquement. Donc je pense que c'est une réflexion qu'il va falloir inclure, si vous voulez, dans ce projet pour pouvoir enregistrer les plaques des véhicules qui ont cette carte de façon à éviter la verbalisation. C'est évident. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Ce que je vous propose, c'est... Je suis désolé d'apporter une toute petite précision et après, promis, je m'arrête. Mais c'est pour répondre à Monsieur Debjet pour dire que la note, on l'a aussi fait relire et que dans l'ensemble, les choses étaient bonnes. Monsieur Dainville. Et donc, ça pose beaucoup de questions. Mais effectivement, ça pose des questions de fond. De quoi parlez-vous? De la note du citoyen qui a fait l'analyse. Monsieur Dainville, je suis prêt à la décortiquer avec vous pour vous démontrer le contraire. Sur cela, je vous remercie beaucoup. Je vais faire une dernière remarque Allez. pour conclure peut-être sur ce que dit Monsieur Dainville, c'est qu'au final, vous êtes 3 élus représentants du CIVUCOP, qu'il n'y a aucune commission dans laquelle nous pouvons débattre de façon démocratique des enjeux de sécurité, un CLSPD, une commission sécurité. Vous avez fait beaucoup d'assises, vous n'avez pas fait d'assises sur la sécurité pour savoir quelles étaient les attentes aussi des Vernoliens sur ce sujet. Et finalement, vous êtes 3 représentants uniques et vous ne nous consultez jamais Madame Huard, c'est sur scandaleux. les décisions et les C'est stratégies. scandaleux. C'est scandaleux, Madame Est-ce Huard. que vous avez un CLSPD? C'est Est-ce que scandaleux. nous avons un CLSPD? Je vais vous dire, Madame Huard, quelque chose que vous savez probablement pas, parce que en fait, une mairie, c'est pas un CIVU, c'est des CIVU. Et moi, je peux vous dire, vous faites une fixette sur le CIVUCOP parce qu'il y a des raisons fiscales. Et bizarrement, vous verrez qu'en cours du temps, ça va diminuer. Bizarrement, vous poserez plus de questions. Pas du tout. Et moi, j'ai des vraies questions à vous poser, Madame Huard. Nous avons des représentants, par exemple, au CIVOM. Moi, j'ai pris la parole quand j'y ai siégé au début de mon mandat. J'ai été le seul élu à lever la main et à dire que c'était scandaleux
que nous, communes, et nous sommes nombreux à être représentés au CIVOM, à financer l'euthanasie des animaux. Oui, c'était un de vos premiers tweets. Absolument, mais en fait, Madame Huard. J'ai d'autres sujets. D'autres sujets. Vous étiez en désaccord avec Madame d'autres Huard, élus. Vous très avez bien. porté, vous Eh bien, vouliez faire il y en a d'autres. un premier Eh bien, tweet. Il est très Madame bien Huard, passé. ça vous C'est arrange C'est dur de pas. prendre la parole comme Madame C'est Huard des parle. règles- Décidément, c'est elle des a du mal à règles- comprendre qu'elle n'a pas le droit de C'est des parole règles illimité sans d'euthanasie, en raison. fait. Parlons. Donc, Madame non, je Huard, rétablis moulin à des parole. vérités, Bon, allez. je rétablis Madame des Huard, vérités. visiblement, a beaucoup de qualités, mais pas celle de savoir s'en servir. Allez, s'il vous plaît, je vous demande de vous calmer toutes et tous. C'est très bien. Je pense que nous aurons l'occasion de reparler des CIVU parce qu'il y en a Oui, d'autres des avec CIVU, d'autres mais sujets. on peut aussi parler Et sur du cela, handicap, vous je propose- pense aussi. avec il y a grand des plaisir. sujets. Avec grand plaisir. Et sur cela, je vous propose de clôturer le conseil municipal pour ce soir. Je vous remercie et je suis à vos dispositions en dehors des caméras pour répondre aux questions techniques comme d'habitude. Bonne soirée.